Une jeune femme modeste se rendait à un entretien d'embauche, mais tout a changé lorsqu'elle a franchi les portes du manoir. En regardant un grand portrait accroché au mur, son cœur s'est mis à battre la chamade. Puis elle a demandé « Madame, pourquoi le père de ma fille est-il représenté sur ce portrait dans votre maison ? Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez. Et quand l'histoire sera terminée, n'oubliez pas de lui donner une note de 0 à 10. Profitez de l'histoire. » Julia Fowler se tenait devant la grille, l'estomac noué. Le manoir Hartford s'élevait devant elle comme un palais tout droit sorti d'un vieux film. À 26 ans, mère célibataire d'une fillette de 4 ans, Julia n'aurait jamais imaginé se retrouver là. Mais la perte de son emploi dans le restaurant où elle travaillait depuis 3 ans ne lui avait laissé aucun choix. Les factures n'attendent pas, et l'annonce pour un poste de femme de ménage dans une propriété historique semblait être sa seule bouée de sauvetage. Elle prit une profonde inspiration, ajusta son chemisier usé et sonna à la porte. La porte s'ouvrit, révélant une femme d'âge mûr, les cheveux tirés en un chignon parfait, et l'air sévère d'une directrice d'école sur le point de donner une punition. « Vous devez être la nouvelle candidate » dit la femme, inspectant Julia de la tête aux pieds. « Je suis Madame Thompson, la gouvernante. Entrez. » Julia entra et se sentit immédiatement minuscule. Le hall d'entrée était immense. Des lustres en cristal pendaient d'un plafond si haut qu'il semblait disparaître. Un grand escalier en acajou montait en courbe vers le 2e étage. Et le sol en marbre était si bien poli que Julia pouvait voir son propre reflet déformé. « Waouh !» dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. « Un endroit est plus grand que tout le supermarché où je fais mes courses. » Madame Thompson lui lança un regard désapprobateur, bien que Julia crut voir un léger frémissement au coin de sa bouche. Presque un sourire, presque. Madame Hartford vous recevra dans le salon. Suivez-moi et essayez de garder vos commentaires pour vous. Alors qu'elle traversait ce qui semblait être des couloirs sans fin, Julia tenta de mémoriser le chemin, mais c'était impossible. Un virage à droite, puis à gauche, un autre couloir et un escalier surgit de nulle part. C'était un labyrinthe de luxe, et elle était déjà perdue. Elles arrivèrent dans une pièce aux immenses fenêtres. Au centre, assise dans un fauteuil, se trouvait Eleanor Hartford. La matriarche de la famille, âgée d'environ 60 ans, avait la posture droite d'une ballerine, des cheveux gris doux coiffés en vagues parfaites et un collier de perles qui valait probablement plus que tout ce que Julia possédait. « Madame Hartford, voici Julia Fowler », annonça la gouvernante. Eleanor leva les yeux de sa tasse de thé et observa Julia comme on examinerait une peinture douteuse. « Asseyez-vous, mademoiselle Fowler. » Julia obéit, s'asseyant au bord du fauteuil, essayant de paraître professionnelle. Elle croisa les mains sur ses genoux, se redressa et attendit. « Avez-vous de l'expérience comme femme de ménage ?» La voix d'Eleanor était ferme et directe. « Pas exactement, madame, » admit Julia, optant pour l'honnêteté. « Mais j'ai travaillé 3 ans comme serveuse dans un restaurant très fréquenté. Je sais nettoyer, rester organisée, gérer des clients difficiles, et j'ai une fille de 4 ans. Donc je comprends vraiment l'idée de nettoyer un désordre pendant qu'un autre se crée. » Eleanor haussa un sourcil, visiblement surprise par cette réponse. « Une fille ? » ?»« Oui, madame, Mia. Elle reste avec ma meilleure amie pendant la journée. Cela n'affectera pas mon travail, je vous le promets. » Silence. Eleanor prit une lente gorgée de thé, ses yeux ne quittant jamais le visage de Julia. La pièce devint tendue. Julia commença à regretter d'avoir mentionné Mia. Puis, étonnamment, Eleanor sourit. Un petit sourire, mais un vrai. « J'aime l'honnêteté, mademoiselle Fowler, et j'aime les femmes qui ne se laissent pas facilement abattre. » Eleanor posa délicatement sa tasse de thé. « Vous êtes engagée. Madame Thompson vous expliquera vos tâches. » Julia cligna des yeux, stupéfaite. « Vraiment ? Comme ça ? J'ai un bon instinct pour les gens, » dit Eleanor en se levant avec grâce. « Et quelque chose me dit que vous avez la force dont cette maison a besoin. Ne me décevez pas. » « Je ne vous décevrai pas, madame. Vous pouvez compter sur moi. » Julia faillit bondir de son fauteuil, l'excitation se lisant sur son visage. Madame Thompson ramena Julia à travers les couloirs, expliquant les horaires, les responsabilités et les règles de la maison. Julia essayait de se concentrer, mais son cœur battait encore d'excitation. Enfin, quelque chose allait bien dans sa vie. Elle marchait dans le couloir principal
lorsque Julia remarqua les murs. D'immenses portraits, encadrés d'or, couvraient presque chaque centimètre. Des générations de Hartford la regardaient solennellement depuis leur cadre. Des hommes en costume, des femmes en robes élégantes, des enfants bien trop sérieux pour leur âge. Puis Julia s'arrêta net. Son corps se figea. Elle fixa un grand portrait imposant au centre du mur. Un jeune homme souriait avec assurance à l'appareil. Des yeux marron profonds, un sourire légèrement tordu. Cette fossette au menton, la même fossette que Mia. L'air quitta les poumons de Julia. Non, c'était impossible. Ce n'était pas possible. Mademoiselle Fowler? La voix de Madame Thompson semblait lointaine, étouffée. « Vous allez bien? Vous êtes pâle. » Julia ne pouvait pas répondre. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Ce visage, ses yeux. Elle connaissait chaque détail de ce visage, car elle le voyait tous les jours dans le petit visage de sa fille. C'était lui, Eric, l'homme qui avait disparu de sa vie il y a 5 ans, sans explication, sans dire au revoir, sans laisser de traces. L'homme qu'elle avait cherché pendant des mois avant d'abandonner. Le père de Mia. Elle entendit des pas derrière elle et se retourna lentement. Et l'Elanard Hartford était là, l'observant avec une expression mêlant curiosité et quelque chose de plus profond. De l'inquiétude, peut-être? Ou de la peur? Julia pointa le portrait d'une main tremblante. Sa voix sortit, faible mais ferme. « Madame !» Elle déglutit péniblement, forçant les mots à sortir. « Emne, pourquoi le père de ma fille est-il représenté sur ce portrait dans votre maison ?» Le silence qui s'abattit sur le couloir était lourd et étouffant. Et l'Elanard Hartford pâlit visiblement. Ses yeux s'écarquillèrent, passant de Julia au portrait, puis revenant à elle. Madame Thompson étouffa un hoquet, portant une main à sa bouche, sous le choc. Et l'Elanard avança, sa voix basse et contrôlée, mais empreinte d'urgence. Madame Thompson. Chaque mot sonnait comme un ordre. Faites évacuer ce couloir immédiatement. Tout le monde dehors maintenant. La gouvernante hésita une fraction de seconde avant de se retourner et de se précipiter dans le couloir, faisant signe frénétiquement au personnel qui commençait à apparaître par curiosité. Les portes se fermèrent rapidement. Des pas précipités résonnèrent. En moins d'1 minute, le couloir était vide. Seuls Julia et Eleanor restaient, le portrait d'Eric les observant en silence. Eleanor se tourna pleinement vers Julia, son visage traversé par une tempête d'émotions. Choc, confusion et quelque chose que Julia ne pouvait pas tout à fait nommer. Peur, espoir. Eleanor prit une profonde inspiration, essayant de rester composée. « Et vous venez dans mon bureau maintenant et vous allez tout me raconter. » « Absolument tout. » Julia hocha la tête, toujours fixée sur le portrait. L'homme qui l'avait quitté. L'homme qui avait disparu. Le père de Mia était là, souriant depuis les murs du manoir Hartford, et Julia était sur le point de découvrir pourquoi. Eleanor Hartford marchait devant d'un pas ferme, mais Julia remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Le bureau se trouvait au bout d'un autre long couloir, et à chaque pas, Julia sentait son cœur se serrer davantage. Lorsqu'elles entrèrent, Eleanor ferma la porte avec un soin excessif, comme si elle craignait que quelqu'un puisse entendre. Le bureau était élégant et sérieux. Des bibliothèques couvraient les murs. Un bureau en acajou trônait au centre, et une odeur de vieux cuir et de bois poli flottait dans l'air. Eleanor désigna une chaise en face du bureau. « Asseyez-vous. » Julia obéit, croisant les bras de manière défensive. Eleanor s'approcha d'un buffet, se servit un verre d'eau avec des mains encore tremblantes et se retourna lentement. « Ce portrait, » commença-t-elle, sa voix calme mais tendue. « C'est mon fils, Jacob Hartford, héritier de Hartford Investments. » Julia laissa échapper un rire bref et sans humour. « Jacob, c'est drôle. L'homme que je connaissais se faisait appeler Eric. Juste Eric. Pas de nom de famille sophistiqué, pas de manoir, rien d'autre qu'un sac à dos et des histoires sur ses voyages à travers le monde. » Et Eleanor ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. « Expliquez-moi depuis le début. » Julia prit une profonde inspiration. Si elle devait raconter, elle dirait tout. Sans peur, sans honte. Il y a 5 ans, je travaillais dans un café à Charleston. Un jour, ce type charmant est entré. Sourire facile, attitude décontractée. Il disait qu'il voyageait à travers le pays. Sans hâte, sans destination précise. On a commencé à parler. Il est revenu le lendemain, et le surlendemain, et encore le jour d'après. Julia marqua une pause, le souvenir encore vif. Il m'a dit qu'il s'appelait Eric,
qu'il était routard, qu'il n'avait pas de famille, qu'il vivait de petits boulots par-ci par-là. On s'est connecté, vous savez. Et Eleanor ne répondit pas, mais son visage était pâle. On a passé 3 semaines ensemble. Les meilleures 3 semaines de ma vie. Et poursuivit Julia, sa voix teintée d'amertume. Il était drôle, attentionné, différent de tous ceux que j'avais rencontrés. Et puis, un matin, il était parti. Sans prévenir, sans mots, sans explication. Il a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Et vous êtes tombée enceinte ? Dit-elle Eleanor doucement. Bingo, répondit Julia, frappant une fois des mains, avec sarcasme. Je l'ai découvert 2 semaines après son départ. J'ai essayé de le retrouver. J'ai dépensé de l'argent que je n'avais pas pour tenter de le localiser. Mais, comment chercher quelqu'un quand on ne connaît que son prénom ? Quand tout ce qu'il vous a raconté était un mensonge ? Et Eleanor s'enfonça dans le fauteuil derrière le bureau, sa contenance commençant enfin à s'effriter. Êtes-vous absolument certaine que c'est lui sur le portrait ? Madame, j'ai passé 3 semaines à regarder ce visage. Et j'ai passé 4 ans à voir sa version miniature chaque fois que je regarde ma fille. Julia se pencha en avant. Mia a les mêmes yeux, le même sourire tordu, la même petite fossette au menton. Donc oui, je suis sûre. Et Eleanor couvrit son visage de ses mains un instant. Lorsqu'elle les abaissa, ses yeux étaient rouges. « Ça ne peut pas arriver », murmura-t-elle. « Eh bien, c'est pourtant le cas. » Julia croisa les bras. « Et maintenant, vous allez me dire pourquoi Eric, ou Jacob, ou quel que soit le nom qu'il utilise aujourd'hui, prétendait être un routard fauché alors qu'il est en réalité l'héritier d'une fortune. » Et Eleanor se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les jardins. Il y a 5 ans, mon mari est décédé. C'était soudain, dévastateur. Jacob ne l'a pas bien pris. Il se sentait perdu. Il a commencé à tout remettre en question, l'entreprise, les responsabilités, l'avenir. Un jour, il est simplement parti. Il a dit qu'il avait besoin de temps, qu'il devait découvrir qui il était, sans le poids du nom Hartford. Julia écoutait en silence, essayant d'assimiler tout cela. Nous pensions qu'il voyageait en Europe ou ailleurs. Il appelait de temps en temps, toujours vague sur l'endroit où il se trouvait. Il n'a jamais mentionné Charleston. Il ne vous a jamais mentionné. Et Eleanor se retourna, et pour la première fois, Julia vit une réelle vulnérabilité dans ses yeux. Il n'a jamais mentionné un enfant, parce qu'il ne savait pas. Julia se leva, la frustration montant. Il a disparu avant que j'aie eu la chance de lui dire. Et quand j'ai essayé de le retrouver, c'était impossible. Je ne connaissais même pas son vrai nom. Le silence qui suivit était pesant. Et Eleanor parla enfin, sa voix plus douce maintenant. « Oh, vous avez dit que votre fille s'appelle Mia ?»« Oui. Quel âge a-t-elle ?»« 4 ans. Elle aura 5 ans dans 2 mois. » Et Eleanor fit rapidement le calcul. Les dates correspondaient parfaitement. « Avez-vous une photo d'elle ?» Julia hésita, puis sortit son téléphone et montra la photo de l'écran d'accueil. Mia, souriante, portant une tiare en plastique de travers sur la tête, tenant un cornet de glace à moitié fondu. Et Eleanor prit le téléphone avec des mains tremblantes et fixa l'image. Ses yeux se remplirent de larmes. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Elle lui ressemble tellement à cet âge. Les mêmes yeux, le même sourire. Julia sentit une boule se former dans sa gorge en observant la réaction d'Eleanor. « Alors, vous me croyez maintenant ?» Et Eleanor lui rendit le téléphone, essuyant discrètement ses yeux. « Oui, je vous crois. » Elle s'assit, paraissant soudain plus vieille, plus fatiguée. « Et maintenant, nous avons un énorme problème. »« Un problème ?» Julia haussa un sourcil. « Pour moi, le problème, c'était d'élever un enfant seul pendant 4 ans. Quel est exactement votre problème ?» Et Eleanor ignora les sarcasmes. « Jacob revient à Savannah cette semaine. » Julia sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi ?» Il a appelé il y a 2 jours, disant qu'il était prêt à revenir, à assumer ses responsabilités dans l'entreprise. Il sera là dans quelques jours. Julia s'assit, l'esprit en ébullition. « Donc, il va me voir ici, travaillant dans sa maison ?»« Oui. » Et Eleanor tapota ses doigts sur la table, réfléchissant rapidement. « Et il va découvrir l'existence de Mia. » « Eh bien, il devrait le découvrir. » Rétorqua Julia. « Il a une fille. Elle mérite de savoir qui est son père. » « Je suis entièrement d'accord. » Et Eleanor leva les mains en un geste apaisant. « Mais nous devons le faire correctement. Pour Mia. Ce sera un choc immense pour Jacob et pour l'enfant aussi.
Julia détestait l'admettre, mais Eleanor avait raison. Que proposez-vous? Eleanor réfléchit longuement. D'abord, je dois rencontrer ma possible petite-fille en personne. Sa voix trembla légèrement sur le mot. Je dois être sûr, le voir de mes propres yeux. Ensuite, nous parlerons à Jacob ensemble et nous gérerons ce qui suivra. Julia prit une profonde inspiration. Une partie d'elle voulait crier, pleurer, exiger des réponses immédiates. Mais la mère en elle, la partie rationnelle, savait qu'Eleanor avait raison. Ce n'était pas à propos d'elle, d'Eric, de Jacob, ou de qui qu'il soit vraiment. C'était à propos de Mia, d'accord, et finit-elle par accepter. Mais à certaines conditions. Eleanor haussa un sourcil. Des conditions. Et même, si vous allez rencontrer ma fille, vous devrez la traiter avec respect. Je ne laisserai personne la faire se sentir moins importante, juste parce qu'elle est née hors d'un mariage de famille riche. Je ne ferai jamais ça, dit Eleanor, et il y avait une sincérité authentique dans sa voix. Et une dernière chose. Julia pointa un doigt. Quand Eric, ou Jacob, ou quel que soit son nom, reviendra, je veux être là quand il l'apprendra. Il me doit ça. Il me doit une explication. Eleanor hocha lentement la tête. J'accepte vos conditions. Elle se leva et tendit la main formellement. Revenez demain. Amenez Mia. Nous parlerons, ferons connaissance correctement et ensuite nous attendrons Jacob. Julia lui serra la main, essayant encore de comprendre comment sa vie entière avait basculé en moins d'une heure. Alors qu'Eleanor la raccompagnait à la porte, Julia jeta un dernier regard au portrait dans le couloir. Le visage souriant d'Eric la fixait, inconscient du chaos que ses mensonges avaient de causer. « Prépare-toi, Eric, murmura Julia à voix basse. « Emin, parce que tu vas apprendre que les actions ont des conséquences. » Et pour la première fois depuis son arrivée au manoir, Julia sourit, un petit sourire déterminé. Elle allait obtenir ses réponses. Julia se souvenait à peine du trajet en bus pour rentrer chez elle. Son esprit tournait en boucle, essayant de donner un sens à tout ce qu'elle avait appris. Eric était Jacob Hartford. Le routard sans but était en réalité un héritier millionnaire. L'homme qui avait disparu de sa vie était le fils d'une des familles les plus riches de Savannah. Lorsqu'elle entra enfin dans le petit appartement qu'elle partageait avec Kayla, sa meilleure amie était dans la cuisine, préparant des sandwichs pour Mia. « Alors ?» Kayla se retourna excitée. « Et comment ça s'est passé ? Tu as eu le job ?» Le manoir est aussi incroyable qu'on le dit. Julia laissa tomber son sac par terre et s'effondra sur le canapé usé. « Kayla, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. » Kayla perçut immédiatement le ton et emmena rapidement Mia dans la chambre pour regarder un dessin animé. Elle revint et s'assit à côté de Julia. « Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont été grossiers avec toi ? Ils t'ont maltraité ? Pire. » Julia couvrit son visage de ses mains. « J'ai trouvé le père de Mia. » Kayla cligna des yeux, confuse. « Comment ça, tu l'as trouvé ? » Il était au manoir. Imbaz, exactement. Il était sur un portrait au manoir. « Julia, tu parles par énigme. Dis-moi ce qui s'est passé. » Julia lui raconta tout. Chaque détail. Le portrait. Le vrai nom, la fortune et Eleanor, l'accord. Kayla écoutait, les yeux écarquillés, la bouche s'ouvrant lentement sous le choc. « Attends. Kayla leva les mains. « Tu me dis que l'Eric qui t'a largué pendant que tu étais enceinte est en réalité Jacob Hartford, héritier d'une fortune de plusieurs milliards ? » « Millions, mais oui. » Et il prétendait être un routard fauché, apparemment. Et maintenant, sa mère veut rencontrer Mia. Exactement. Kayla resta silencieuse un moment, essayant d'assimiler. Puis elle éclata de rire, un rire fort et incrédule. « Ma fille, ta vie est devenue une telenovela. »« Ce n'est pas drôle, Kayla. » Julia se leva et commença à faire les 100 pas. « Comment je suis censé expliquer ça à Mia ? Elle me pose des questions sur son père toutes les semaines. Et maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire ? Que son père est riche, qu'il a menti sur tout, et qu'il va réapparaître dans sa vie comme par magie. » Kayla se leva et posa doucement ses mains sur les épaules de Julia. « Respire. Tu vas gérer ça comme tu gères tout, un pas à la fois. » Elle lui adressa un sourire encourageant. « Hé, au moins maintenant tu as des réponses et peut-être même une pension alimentaire. » Julia laissa échapper un petit rire malgré tout. « T'es terrible !»« Je suis réaliste. » Kayla lui tapota l'épaule. « Maintenant, viens manger quelque chose. Demain,
Tu vas affronter la riche dame et lui montrer que Julia Fowler ne recule devant personne. » Cette nuit-là, Julia dormit à peine. Elle fixait le plafond, imaginant à quoi ressemblerait la rencontre du lendemain. Le matin, elle réveilla doucement Mia. « Bonjour, ma chérie. Aujourd'hui, maman doit t'emmener dans un endroit spécial. » Mia frotta ses yeux ensommeillés. « Où, maman ?»« À la maison où maman va travailler. Il y a une gentille dame qui veut te rencontrer. »« Pourquoi ?» Julia sourit en brossant les boucles de sa fille. « Et parce que tu es trop spéciale pour ne pas être connue. » Mia accepta la réponse avec la simplicité d'un enfant et fut bientôt habillée de sa plus jolie robe fleurie, tenant la main de Julia alors qu'elles attendèrent le bus. Lorsqu'elles arrivèrent au manoir Hartford, l'estomac de Julia se noua à nouveau. Mais cette fois, elle avait Mia à ses côtés, et cela lui donnait un courage supplémentaire. Eleanor les accueillit elle-même à la porte, et Julia remarqua qu'elle était visiblement nerveuse. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle s'agenouilla au niveau de Mia. « Bonjour, ma chérie. Tu dois être Mia. » Mia se cacha derrière la jambe de Julia, timide. « Dis bonjour, Mia !» Elle m'encouragea Julia doucement. « Bonjour !» et murmura Mia, et Eleanor sourit, et Julia vit des larmes monter dans les yeux de la femme plus âgée. « Tu es magnifique. Veux-tu voir les jardins ? Il y a une très jolie balançoire là-bas. » Les yeux de Mia s'illuminèrent. « Je peux, maman !» Et bien sûr que tu peux. Elles se dirigèrent vers les jardins, et Julia observa Eleanor montrer patiemment et gentiment tout à Mia. La petite fille perdit rapidement sa timidité, courant sur la pelouse impeccable et riant. Quand Eleanor poussa la balançoire, Julia sentit une boule dans sa poitrine. C'était étrange de voir sa fille se connecter avec la grand-mère qu'elle ne savait même pas avoir. Au bout d'un moment, alors que Mia explorait les parterres de fleurs avec une curiosité enfantine, Eleanor s'assit à côté de Julia sur un banc de pierre. « Elle est parfaite », dit Eleanor doucement, essuyant discrètement ses yeux. « Merci. Et vous avez fait un travail incroyable en l'élevant seule, c'est évident. » Julia la regarda, surprise par la sincérité. « J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. » Eleanor resta silencieuse un moment, observant Mia. « Jacob n'a pas toujours été comme ça, » et commença-t-elle doucement. « Avant de perdre son père, il était responsable, concentré, engagé. Mais quand mon mari est mort, quelque chose s'est brisé en lui. Il ne pouvait pas gérer la pression, les attentes. Je pense que fuir était la seule façon qu'il a trouvée pour respirer. Ça n'excuse pas de m'avoir menti, dit Julia fermement. Non, en effet. Acquiesça Eleanor. Mais peut-être que ça l'explique. Il essayait d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'avait pas apporté le nom Hartford. Et dans ce processus, il a créé un poids encore plus grand. Une fille dont il ignore l'existence. Eleanor hocha la tête tristement. Il doit savoir. Il doit assumer ses responsabilités. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Elles restèrent assises en silence, regardant Mia poursuivre un papillon dans le jardin, son rire emplissant l'air. Puis elles entendirent des pas précipités. Madame Thompson apparut sur la terrasse, visiblement agitée. Et Madame Hartford, appela-t-elle, essayant de ne pas crier. Le chauffeur vient d'appeler. L'avion de Monsieur Jacob a atterri plus tôt. Il est en route. Il sera là dans moins de 15 minutes. Julia sentit son sang se glacer. Eleanor pâlit. Déjà ? Eleanor se leva rapidement. Il ne devait arriver que demain. Il y a eu un changement de plan, madame. Il vient directement de l'aéroport. Julia se leva aussi, le cœur battant. 15 minutes. Dans 15 minutes, elle serait face à Eric pour la première fois depuis 5 ans. Mia, viens ici, ma chérie. Elle pla Julia, essayant de garder une voix stable. Mia courut vers elle, tenant une fleur qu'elle avait cueillie. Regarde, maman. Elle est jolie, non ? Très jolie, ma puce. Julia la souleva dans ses bras, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'Eleanor pouvait l'entendre. Eleanor toucha son bras. Voulez-vous partir ? Nous pouvons faire ça une autre fois. Julia réfléchit un instant. Elle pouvait fuir, éviter la confrontation, repousser l'inévitable. Mais ensuite, elle regarda Mia, qui la fixait avec ses yeux bruns si semblables à ceux d'Eric. Non, sa voix était ferme. J'ai attendu 5 ans pour des réponses. Je ne fuis pas maintenant. Eleanor hocha la tête, respectant sa décision. Alors, attendons à l'intérieur. Madame Thompson, veuillez apporter du thé au salon. Elles entrèrent,
et Julia s'assit avec Mia sur ses genoux, la petite fille jouant avec la fleur, inconsciente de la tension dans l'air. Hélène Lanard s'assit raide dans son fauteuil, les mains étroitement serrées. Le temps semblait s'arrêter. Chaque seconde s'étirait à l'infini. Julia comptait dans sa tête. 10 minutes, 8, 5. Puis elle l'entendirent. Le bruit immistakable d'une voiture s'arrêtant sur le gravier dehors. Des portières s'ouvrant. Des pas sur le porche. Une voix grave d'homme remerciant le chauffeur. Julia retint son souffle. La porte d'entrée s'ouvrit. Des pas fermes résonnèrent sur le sol de marbre du couloir. Se rapprochant du salon, Hélène Lanard se tenait tendue. Julia serra Mia plus fort. Et puis il apparut à l'entrée de la pièce. Jacob Hartford, plus âgé, plus raffiné. Vêtu d'un costume impeccable, qui coûtait probablement plus que le loyer annuel de Julia. Il regarda d'abord sa mère et commença à sourire. « Maman, je… » Puis ses yeux se posèrent sur Julia et le monde s'arrêta. Son sourire se figea sur son visage. La couleur quitta ses joues. Il laissa tomber sa valise avec un bruit sourd. Julia. Sa voix était rauque, stupéfaite, choquée. Julia se leva lentement, plaçant Mia derrière elle. « Salut, Eric ?» Sa voix était empreinte de sarcasme. Ou devrais-je dire Jacob ? Il resta figé dans l'embrasure de la porte, ses yeux passant de Julia à Hélène Lanard, puis revenant à Julia. « Quoi ? Comment ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Julia croisa les bras, tous ses muscles tendus. « Surpris ?» Jacob resta immobile à l'entrée, complètement abasourdi. Ses yeux scrutaient le visage de Julia, comme s'il essayait de s'assurer qu'elle était réelle et non un rêve. « Julia, » répéta-t-il, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment m'as-tu trouvé ?» Julia laissa échapper un rire sec, sans humour. « Te trouver ? Je ne savais même pas que tu existais, chérie. Je suis venu ici pour un boulot de femme de ménage. Imagine ma surprise quand j'ai vu ton petit visage de menteur accroché au mur du couloir. » « Femme de ménage ?» Jacob cligna des yeux, confus. « Et tu ne comprends pas ? Je comprends très bien. » Julia avança d'un pas, le sarcasme aiguisé dans chaque mot. « Laisse-moi deviner, Éric le Routard n'existe pas. C'était juste une fantaisie, un personnage inventé pour que tu puisses jouer avec les gens ordinaires, tout en fuyant ta vie de riche garçon. » Jacob ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Hélène Lanard se leva, sa voix tranchante brisant le silence tendu. « Jacob Hartford, tu vas t'asseoir et tout expliquer. Maintenant. » Jacob regarda sa mère puis Julia, complètement perdue. « Maman, je ne sais pas ce qui se passe. »« Joe, assieds-toi. » Hélène Lanard pointa le fauteuil avec une autorité qui ne laissait place à aucune discussion. Jacob s'assit mécaniquement, s'enfonçant dans le fauteuil comme un élève convoqué dans le bureau du directeur. Julia resta debout, les bras croisés, le regardant avec un mélange de colère et de douleur longtemps retenu. « Explique !» ordonna Hélène Lanard. Jacob passa ses mains dans ses cheveux, visiblement désespéré. « Il y a 5 ans, après la mort de papa, j'étais perdu. Je ne pouvais plus respirer dans cette maison, dans cette ville, dans cette vie. Toutes ces attentes, cette pression, l'entreprise, c'était trop. Alors, tu as fui comme un lâche ?» ajouta Julia la voix acérée. J'avais besoin de disparaître. Jacob se leva, agité, de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un sans le poids du nom Hartford. Alors, j'ai voyagé, utilisé un autre nom prétendu être différent. « Et tu as menti à une femme qui te faisait confiance ?» rétorqua Julia. « Tu m'as raconté de belles histoires sur une vie libre et sans engagement, alors qu'en réalité, une fortune t'attendait. Je ne mentais pas sur mes sentiments. » Jacob fit un pas vers elle. « Ces 3 semaines ont été les plus réelles de ma vie. J'étais moi-même avec toi, pas l'héritier Hartford. Juste moi. Et comme c'est pratique, dit Julia avec amertume. Tu étais toi-même en utilisant un faux nom, en cachant toute ta vie. Il y a un autre mot pour ça, Jacob. Ça s'appelle de la manipulation. » « Ce n'était pas ça, protesta-t-il. Quand j'ai quitté Charleston, je prévoyais de revenir. J'allais tout te dire. Mais tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas ? Julia sentit les larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. Tu as disparu comme une volute de fumée. Pas de mots, pas d'explication, rien. As-tu la moindre idée de ce que ça faisait d'essayer de te retrouver ? De dépenser de l'argent que je n'avais pas pour traquer quelqu'un qui n'existait même pas ? Jacob Poli, tu as essayé de me retrouver ? Bien sûr que j'ai essayé.
Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose de terrible, mais non. Tu allais parfaitement bien. Probablement de retour dans ton manoir et ta vie luxueuse. Et Eleanor intervint, la voix froide. « Jacob, est-ce vrai? Tu t'es engagé avec cette jeune femme en utilisant une fausse identité ?» Jacob s'effondra dans le fauteuil, le visage dans les mains. « Oui, j'étais un idiot. Je le sais maintenant. »« Idiot, ça ne commence même pas à décrire ça. » marmonna Julia, il leva les yeux rouges. « Julia, je suis tellement désolé. Vraiment, j'étais confus, perdu, je fuyais moi-même. Mais ces moments avec toi étaient réels. Je ne veux pas entendre tes excuses pathétiques. » Julia le coupa. « Mais tu ne mérites pas mon pardon. » Et Eleanor avança, la posture ferme. « Jacob, il y a autre chose que tu dois savoir. » Il regarda sa mère, confus. Et Eleanor prit une profonde inspiration, et Julia la vit rassembler son courage. « Tu as une fille. » Le silence qui suivit fut absolu. Jacob se figea complètement, comme transformé en pierre. Ses yeux s'écarquillèrent, fixés sur Eleanor. « Quoi ?» Le mot sortit comme un murmure étranglé. « Tu m'as entendu ?» Le ton d'Eleanor ne vacilla pas. « Tu as une fille de 4 ans. » Jacob se tourna lentement vers Julia, la couleur quittant son visage. « Tu étais enceinte. »« Bravo, Einstein !»« Tu as compris. » Julia sortit son téléphone, tapa rapidement et le tendit vers lui. « Tiens, rencontre Mia, ta fille. » Jacob prit le téléphone avec des mains tremblantes. Sur la photo, Mia souriait brillamment, ses yeux bruns scintillants, la fossette sur son menton identique à la sienne. « Eh mon Dieu !» murmura-t-il, les larmes coulant enfin. « Elle te ressemble tellement !» termina Julia. « Oui, tout le monde le voit. Tout le monde, sauf toi, bien sûr, parce que tu n'étais pas là. » Jacob ne pouvait détacher ses yeux de la photo. Ses mains tremblaient tellement que Julia pensa qu'il pourrait lâcher le téléphone. « J'ai une fille !» répéta-t-il, comme s'il essayait de donner un sens au mot. « Une fille. Tu en as une depuis 4 ans ?» dit Julia, reprenant le téléphone. « Et elle va très bien sans toi. Je l'ai élevée seule, en faisant des doubles journées, en luttant pour mettre de la nourriture sur la table. Mais je l'ai fait. Elle est en bonne santé, heureuse, intelligente et belle. » Jacob couvrit son visage de ses mains, ses épaules tremblantes. Et Eleanor s'approcha, posant une main sur son épaule. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Jacob regarda Julia à travers ses larmes. « Pourquoi n'as-tu pas essayé de me retrouver ?» Julia rit, stupéfaite. « Te retrouver? Comment? » « Avec quelles informations? »« Salut, je cherche un type nommé Eric, sans nom de famille, qui a disparu. Tu as effacé toute trace de ton existence. » « Je ne savais pas. Si j'avais su... » « Mais tu ne savais pas, et c'est bien là le problème. » Julia sentit la colère remonter. « Tu as disparu. Elle lui est partie. Et maintenant, tu veux que j'aie pitié de toi parce que tu fais enfin face aux conséquences. » Jacob se leva soudainement. « Je dois la voir. Je dois voir ma fille. Elle n'est pas à toi, » dit Julia platement. « Tu es peut-être son père biologique, mais tu n'es pas son papa. Tu n'étais pas là quand elle est née, quand elle avait de la fièvre, quand elle a fait ses premiers pas. Quand elle a dit son premier mot. Tu es un étranger. Julia, s'il te plaît. » Jacob fit un pas vers elle, les mains tendues en un geste suppliant. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite rien, mais laisse-moi la rencontrer. Laisse-moi essayer de réparer ça. » Julia allait répondre quand elles entendirent de petits pas courants dans le couloir de marbre. « Maman !» La voix aiguë de Mia résonna. « Maman, où es-tu » Julia se tourna rapidement. Mia apparut à l'embrasure de la porte, courant avec son petit sac à dos rose, rebondissant derrière elle. Elle était partie aux toilettes avec Madame Thompson, mais elle était de retour. « Je suis là, ma chérie. » Julia ouvrit les bras et Mia se précipita dedans. Et puis, ça arriva. Jacob vit la petite fille en personne pour la première fois. Pas une photo, mais l'enfant réel, en chair et en os, avec les mêmes yeux bruns, les mêmes cheveux ondulés, la même fossette quand elle souriait à sa mère. Il recula en titubant, s'agrippant au fauteuil pour ne pas tomber. Mia remarqua l'homme étrange et se cacha timidement derrière les jambes de Julia, jetant un coup d'œil curieux. « C'est qui, maman ?» Julia regarda Jacob, qui restait complètement figé, les larmes coulant librement sur son visage. Puis elle regarda Eleanor, qui observait la scène avec des larmes dans les yeux. Pendant un instant, personne ne parla. Le poids du moment était trop lourd pour les mots. Enfin, Julia prit une profonde inspiration et caressa les cheveux de Mia.
C'est un ami de mamie Elelanard, ma chérie. » Jacob laissa échapper un son étranglé, quelque part entre un sanglot et un rire incrédule. Il voulait parler, se rapprocher, mais ses pieds semblèrent collés au sol. Mia lui fit un petit signe de la main. « Et salut !» Jacob tenta de répondre, mais ne put que lui rendre son signe, totalement incapable de former des mots. Elelanard s'approcha doucement de Mia, s'agenouillant à son niveau. « Mia, ma chérie, et si tu allais avec Madame Thompson chercher des cookies dans la cuisine, les spéciaux que tu as aimés tout à l'heure ?» Les yeux de Mia s'illuminèrent. « Je peux, maman ?» Julia hocha la tête, observant toujours Jacob avec attention. « Oui, tu peux, mais ne prends pas trop longtemps, d'accord ?»« D'accord. » Mia s'élança. Son énergie enfantine allégeant brièvement l'atmosphère lourde de la pièce. Dès qu'elle fut partie, Jacob s'effondra à nouveau dans le fauteuil, son corps entier tremblant. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Absolument parfaite. » Julia ne répondit pas. Elle se contenta d'observer l'homme qui lui avait brisé le cœur s'effondrer face à une réalité qu'il n'avait jamais imaginé affronter. Elelanard brisa le silence pesant qui avait envahi la pièce. « Jacob, va te ressaisir. Lave-toi le visage. On dirait que tu viens de te faire renverser par un camion. » Jacob hocha la tête mécaniquement, se leva sur des jambes tremblantes et quitta la pièce. Julia entendit ses pas rapides monter à l'étage. « Il est en état de choc, » dit Elelanard, s'asseyant avec un soupir fatigué. « Bienvenue au club, » répondit Julia platement. « J'ai eu 4 ans pour digérer. »« Lui, ça fait 5 minutes. » Elelanard la regarda avec quelque chose proche de l'admiration. « Vous êtes très forte, Julia. » Je n'avais pas le choix. Quelques minutes plus tard, Mia revint en bondissant, tenant un cookie au chocolat dans chaque main, la bouche déjà couverte de miettes. « Maman, regarde. » La gentille dame m'a laissé en prendre 2. Julia sourit et essuya le visage de sa fille avec son pouce. « Et petit monstre à cookies, veux-tu aller dehors courir un peu avant qu'on rentre ?»« Oui !» Mia courut vers le jardin. Julia la suivit. Elelanard à ses côtés. Lorsqu'elles arrivèrent sur la pelouse impeccable, Mia explorait déjà tout avec la curiosité sans fin des enfants. Elle courut vers la balançoire, puis vers les parterres de fleurs, puis vers une petite fontaine décorative. Jacob apparut sur la terrasse arrière. Il s'était lavé le visage et peigné les cheveux, mais ses yeux étaient encore rouges. Il resta là, silencieux, observant Mia jouer. « Elle a tellement d'énergie !» dit Elelanard avec un petit sourire. « Toujours !» répondit Julia, ne quittant jamais sa fille des yeux. « Depuis le jour de sa naissance, elle ne s'arrête pas une minute. » Jacob descendit lentement les marches de la terrasse, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque puisse briser l'instant. Il s'arrêta à une distance prudente, se contentant d'observer. Mia remarqua à nouveau l'homme étrange et cessa de courir, le regardant avec curiosité. Jacob fit un pas hésitant vers elle. « Salut », dit-il, la voix tremblante. « Tu aimes les balançoires ?» Mia hocha la tête timidement. « Tu veux que je te pousse ?» Mia regarda Julia en silence, demandant la permission. Julia hésita, puis fit un léger signe de tête. « Vas-y, ma chérie. » Mia courut vers la balançoire et Jacob la suivit. Il l'aida à monter avec un soin extrême, comme si elle était en verre. Puis il commença à la pousser doucement. « Plus haut !» demanda Mia, riant. Jacob poussa un peu plus fort et Mia éclata de rire, le son emplissant le jardin. Julia resta en arrière, les bras croisés, ses émotions en pagaille. Voir Jacob avec Mia était surréaliste, douloureux, mais aussi autre chose qu'elle ne voulait pas nommer. Jacob était tellement concentré sur Mia qu'il ne remarqua pas une grande décoration de jardin sur son chemin. Un gnome en pierre ridiculement grand. En reculant pour mieux pousser la balançoire, son pied heurta le gnome. Il trébucha, agitant les bras pour garder l'équilibre, et atterrit lourdement sur l'herbe avec un bruit sourd. Julia ne put s'en empêcher. Elle éclata de rire, un rire fort et sincère. « Toujours aussi gracieux, Eric !» le taquina-t-elle. Jacob leva les yeux vers elle depuis le sol, son expression mêlant embarras et soulagement en voyant Julia rire. Même Mia riait, pointant du doigt. « L'homme est tombé !» Jacob sourit en se relevant, époussetant l'herbe de son costume coûteux. Et le gnome me regardait bizarrement. Il fallait lui donner une leçon. Mia rit encore plus fort, et Julia sentit quelque chose en elle s'adoucir, juste un peu. Elelanard s'approcha,
observant la scène avec des yeux brillants de larmes retenues. Elle a son rire, murmura-t-elle à Julia. Quand Jacob était petit, il riait exactement comme ça. Julia ne répondit pas, mais elle ne pouvait le nier. La ressemblance était frappante. Après quelques minutes de plus dans le jardin, Julia décida qu'il était temps de partir. « Mia, viens, ma chérie. On doit prendre le bus. »« Déjà » Mia fit la moue, mais je voulais jouer encore. « On reviendra un autre jour », a dit rapidement Eleanor, regardant Julia pour confirmation. Julia hocha la tête, bien qu'un peu à contre-cœur. « Un autre jour ?»« Oui !» Alors que Julia attrapait le sac à dos de Mia, Jacob s'approcha, hésitant. « Julia, pouvons-nous parler seul à seul ? Juste 5 minutes. » Julia regarda Eleanor. « Pourriez-vous emmener Mia chercher d'autres cookies pendant qu'on parle ?» Eleanor sourit et tendit la main à Mia. « Viens, ma chérie. Allons voir si on peut trouver des cookies à la fraise cette fois. » Mia prit la main d'Eleanor avec enthousiasme et toutes deux rentrèrent dans la maison. Jacob et Julia se retrouvèrent seuls dans le jardin. Un silence inconfortable s'installa entre eux. « Je ne sais même pas par où commencer, » me dit enfin Jacob. « Pourquoi pas en expliquant pourquoi il t'a fallu 5 ans pour grandir et assumer tes responsabilités ?» suggéra Julia d'un ton cinglant. Jacob soupira et passa une main dans ses cheveux. « Je sais que j'ai tout gâché, je n'ai pas d'excuses, mais Julia, ces 3 semaines avec toi étaient réelles. Mes sentiments étaient réels. Et pourtant, tu es parti. » Julia croisa les bras. J'étais un lâche. Je fuyais tout et tout le monde, y compris moi-même. Il la regarda dans les yeux. « Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Comme c'est pratique de t'en souvenir maintenant. » répondit Julia. Jacob fit un pas vers elle. « Laisse-moi rencontrer ma fille. Laisse-moi faire partie de sa vie. Laisse-moi essayer de réparer ça. » Julia étudia son visage, cherchant le moindre signe de malhonnêteté. Mais tout ce qu'elle vit était une véritable détresse. « Ça prendra du temps, » dit-elle enfin. « Et tu suivras mes règles ?» Pas d'apparition soudaine. Pas de confusion pour elle. Tout se fera progressivement selon mon rythme. « Tout ce que tu veux ?» accepta Jacob immédiatement. « Comme tu veux. » Julia allait répondre quand Madame Thompson apparut sur la terrasse, tenant un téléphone. « Monsieur Jacob, désolé de vous interrompre, mais c'est urgent. Mademoiselle Vanessa est en ligne ?» Elle est très contrariée. Jacob pâlit visiblement. « Vanessa ?» répéta Julia, haussant un sourcil. « Qui est Vanessa ?» Jacob ressemblait à un animal acculé. « C'est compliqué. » « Décomplique ça. » et dit Julia croisant les bras. Madame Thompson, toujours au courant des potins du manoir, ne put s'empêcher d'ajouter « Vanessa Reed, sa fiancée. » Le monde s'arrêta. Julia fixa Jacob, qui semblait souhaiter que le sol s'ouvre sous ses pieds. « Fiancée ?» Sa voix était dangereusement calme. « Tu es fiancée. »« Je l'étais. » et me se précipita de clarifier Jacob. « Je veux dire, techniquement, je le suis encore, mais... » « Techniquement ?» Julia avança d'un pas, les yeux flamboyants. « Tu es fiancée, et tu n'as pas pensé que c'était important à mentionner en parlant de faire partie de la vie de ta fille ? Ce n'est pas ce que tu crois. Et qu'est-ce que je devrais croire, Jacob ?» Julia tremblait de colère. « Que tu es un homme fiancé qui vient de découvrir qu'il a une fille secrète ? Comment penses-tu que ta future épouse va prendre ça ? » « Je vais rompre, » dit Jacob désespéré. Je prévoyais de le faire même avant de savoir pour Mia. « Bien sûr que tu allais le faire, » répondit Julia, la voix dégoulinante de sarcasme. « Madame Thompson » toujours sur la terrasse, ajouta au pire moment possible. « Mademoiselle Vanessa a dit qu'elle arriverait demain matin. Monsieur Jacob, elle veut discuter des préparatifs du mariage. » Julia regarda Jacob avec une expression qui aurait pu geler le feu. « Des préparatifs de mariage ? Magnifique. » Julia attend. Non, Julia leva une main. Je ne veux pas entendre. Tu es le même lâche qu'il y a 5 ans. La seule différence, c'est que tu portes un costume coûteux maintenant. Elle se tourna vers la maison et appela fermement. « Mia, on s'en va !» Mia accourut, un cookie dans chaque main, encore une fois. « Déjà, maman ?»« Oui !» Et Eleanor apparut derrière Mia, sentant la tension. « Julia, merci pour votre hospitalité, Madame Hartford !» dit Julia formellement. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'on ne revienne pas de si tôt. « Julia, s'il te plaît, » supplia Jacob la suivant.
Laisse-moi expliquer. Julia se tourna vers lui à l'entrée du manoir, Mia tenant sa main. Tu sais quelle est la différence entre toi et un vrai homme, Jacob? Elle n'attendit pas de réponse. Un vrai homme ne fuit pas, ne ment pas, et ne se fiance certainement pas en cachant une fille secrète. Je ne savais pas pour Mia. Mais tu savais que tu m'avais laissé sans explication. Tu savais que tu étais un lâche, et tu l'es resté. Elle souleva Mia et sortit par la porte principale sans regarder en arrière. Jacob resta dans le hall. Eleanor à ses côtés, le bruit de la porte qui se fermait résonnant comme un coup de feu. « Tu es fiancé ?» demanda Eleanor, la voix glaciale. Jacob couvrit son visage de ses mains. « Maman, je peux expliquer. »« Alors explique vite, parce que Vanessa Reed arrive demain matin. » Le lendemain matin, le manoir Hartford était en ébullition. Madame Thompson courait dans tous les sens, organisant tout pour l'arrivée de Vanessa Reed, tout en chuchotant frénétiquement avec le reste du personnel à propos de ce qui s'était passé la veille. « J'ai entendu dire qu'il a une fille secrète, » murmura une des femmes de chambre. « Et la mère et la nouvelle employée, cette Julia, » ajouta une autre. « Imagine quand mademoiselle Vanessa l'apprendra. » Eleanor apparut dans le couloir, et tout le monde se tut instantanément, se hâtant de reprendre leur travail, mais la tension dans l'air était palpable. Jacob était dans le bureau, téléphone en main, essayant de rassembler le courage d'appeler Vanessa pour annuler sa visite. Mais avant qu'il ne puisse composer le numéro, le bruit de pneus sur le gravier de l'allée résonna dehors. Elle était arrivée. Vanessa Reed descendit d'une décapotable rouge vif, ses talons hauts claquant bruyamment sur le sol. Elle était grande, blonde, impeccablement vêtue d'une tenue qui coûtait probablement plus que 6 mois de loyer de Julia. D'énormes lunettes de soleil couvraient la moitié de son visage. « Jacob, chérie. » Elle entra dans le manoir, comme si elle en était la propriétaire, retirant ses lunettes de manière théâtrale. « Tu m'as tellement manqué. Nous avons tant de détails de mariage à régler. » Jacob descendit les escaliers, le visage pâle. « Vanessa, il faut qu'on parle. »« Bien sûr, chérie, mais d'abord... » Elle remarqua Eleanor. « Eleanor, comment vas-tu? Le manoir est divin, comme toujours. »« Vanessa, » me répondit Eleanor poliment, mais avec une froideur perceptible. C'est alors que Madame Thompson apparut, et derrière elle, à l'horreur de Jacob, se tenait Julia. Elle était revenue ce matin-là, convaincue par Eleanor au téléphone de donner une dernière chance à la situation, surtout pour le bien de Mia. Julia s'arrêta dans le couloir, face à Vanessa. Les deux femmes se jaugèrent instantanément. « Oh !» Vanessa toisa Julia de haut en bas avec un mépris à peine voilé. « Oh, vous devez être la nouvelle femme de ménage. » Julia sourit avec une fausse douceur. « C'est exact. Et vous devez être la fiancée surprise. »« Ravi de vous rencontrer. » Le ton de Julia laissait clairement entendre que ce n'était pas un plaisir. Vanessa fronça les sourcils, sentant quelque chose d'étrange dans l'air. « Jacob, chéri, qui est cette femme, exactement ?» Jacob ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regarda, impuissant, de Julia à sa mère. « C'est une longue histoire, » intervint Eleanor diplomatiquement. « J'ai tout mon temps, » me répondit Vanessa, croisant les bras. Julia décida qu'elle n'allait pas supporter tout ce drame. « Vous savez quoi? Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. » Elle se tourna vers Eleanor. « Madame Hartford, merci pour l'opportunité, mais je démissionne. »« Non », dirent Eleanor et Jacob en même temps. Vanessa regarda tout le monde, de plus en plus confuse et agacée. « Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici ?»« Vanessa », commença Jacob, la voix ferme. « Il faut qu'on parle en privé. »« Tu peux le dire devant tout le monde », répondit Vanessa froidement. « Après tout, nous sommes pratiquement une famille. » Jacob prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas t'épouser. » Le silence qui suivit fut absolu. Vanessa cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Quoi? Je ne peux pas t'épouser, » répéta Jacob. « Je suis désolé. » Vanessa laissa échapper un rire bruyant, sans humour. « Et plaisante, n'est-ce pas? C'est une sorte de test. »« Ce n'est pas un test. Je suis sérieux. » Le visage de Vanessa devint rouge. « Tu ne peux pas être sérieux. Le mariage est dans 3 mois. Les invitations sont déjà commandées. Toute ma famille s'attend à ça. Je sais, et je suis vraiment désolé, mais... C'est à cause d'elle, dit Vanessa, pointant Julia d'un doigt, accusateur.
Cette femme de ménage? Tu me largues pour une femme de ménage? Julia avança, les yeux flamboyants. D'abord, je ne suis pas juste une femme de ménage. Ensuite, personne ne vous largue, parce que pour être largué, il faudrait que vous ayez une quelconque valeur. Ce qui n'est clairement pas le cas. Comment osez-vous? Siffla Vanessa. Facilement, répondit Julia avec un sourire mielleux. Et Eleanor laissa échapper un rire déguisé en tout. Vanessa se tourna vers Jacob, les yeux dangereusement plissés. Si tu romps avec moi en public, Jacob Hartford, je te promets que tu le regretteras. Mon père a des relations. Je peux ruiner la réputation de Hartford Investments en une semaine. Je peux déclencher des scandales qui terniront le nom de ta famille pour des générations. Jacob pâlit, mais tint bon. Alors vas-y, mais je ne t'épouse pas. Jacob, commença Eleanor, inquiète. Vanessa afficha un sourire malveillant. Très bien, alors prépare-toi à voir ton précieux empire familial s'effondrer. Elle attrapa ses lunettes et son sac. Et toi, ajouta-t-elle, regardant Julia, qui que tu sois, profites-en tant que ça dure. Les hommes comme Jacob reviennent toujours vers des femmes comme moi. Julia rit. Détends-toi, chérie. Je ne suis pas intéressé par tes restes. Vanessa partit en trombe, sa voiture s'éloignant à toute vitesse, projetant du gravier. Le silence qui suivit était lourd. Jacob s'effondra dans une chaise, couvrant son visage de ses mains. Elle va mettre ses menaces à exécution. Et marmonna-t-il, quel essai, dit-elle Eleanor fermement. Et Hartford Investments a survécu à pire. Julia observa tout cela, partagée entre la satisfaction de voir Vanessa remise à sa place et une réelle inquiétude quant aux conséquences possibles. Jacob, dit-elle enfin, tu n'étais pas obligé de faire ça. Il leva les yeux, rouge. Si, je l'étais. Je ne peux pas construire une vie sur des mensonges. Je l'ai déjà fait une fois et j'ai tout perdu. Julia ne savait pas quoi dire. Avant qu'elle ne puisse parler, son téléphone sonna. C'était Kayla, et sa voix était tendue. « Julia, il faut que tu rentres maintenant. C'est Mia. Elle a une forte fièvre et elle vomit sans arrêt. J'ai peur. » Le cœur de Julia s'arrêta. « J'arrive, je suis en route tout de suite. » Elle raccrocha, la panique prenant le dessus. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Eleanor, voyant la peur sur le visage de Julia. « C'est Mia. Elle est malade. Je dois y aller tout de suite. Mon chauffeur va vous emmener. » offrit Eleanor immédiatement. « Je viens avec toi, » dit Jacob, déjà debout. « Tu n'es pas obligé. C'est ma fille, Julia. » Sa voix était ferme. « Je viens avec toi. » Julia voulut argumenter, mais il n'y avait pas de temps. Elle hocha la tête et ils se précipitèrent vers la voiture. Le trajet fut tendu. Julia appela Kayla plusieurs fois et à chaque fois, Kayla disait que la fièvre empirait. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'appartement, Julia monta les escaliers en courant. Mia était sur le canapé, pâle, en sueur, tremblant sous les couvertures. Ses yeux étaient vitreux et elle gémissait doucement. « Mon Dieu !» Julia s'agenouilla à côté d'elle. « Mia, ma chérie, maman est là !» Mia répondit à peine, émettant un autre son faible. « Depuis combien de temps est-elle comme ça ?» demanda Jacob, s'agenouillant de l'autre côté. « Ça a commencé il y a environ 1 heure, » répondit Kayla, visiblement secouée. « La fièvre ne baisse pas ?» Julia toucha le front de Mia et sentit la chaleur brûlante. « Il faut l'emmener à l'hôpital maintenant. » Jacob n'hésita pas. Il souleva doucement Mia dans ses bras et la petite fille se blottit instinctivement contre lui, même dans son état fiévreux. « Ma voiture est dehors, allons-y. » Ils descendirent les escaliers en courant. Julia monta à l'arrière. Jacob plaça soigneusement Mia dans ses bras et s'assit à côté d'eux, tandis que le chauffeur fonçait vers l'hôpital le plus proche. Pendant le trajet, Jacob tenait la petite main brûlante de Mia, son visage empreint de frayeur et de détermination. « Elle va aller mieux, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Julia. « Elle doit aller mieux. » Julia le regarda et vit la peur réelle dans ses yeux. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait revu, elle ne voyait pas l'homme qui l'avait quittée. Elle voyait un père désespéré. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Jacob porta Mia à travers le parking, Julia à ses côtés. Ils entrèrent aux urgences et les infirmières emmenèrent rapidement Mia dans une salle de traitement. Jacob tenta de suivre, mais une infirmière l'arrêta. « Monsieur, vous devez attendre ici. Seule la mère peut entrer. »« Mais c'est ma fille !» La voix de Jacob se brisa de désespoir. L'infirmière hésita, regardant Julia qui hocha la tête. « Laissez-le entrer. C'est son père. » Ils entrèrent ensemble dans la salle d'urgence où les médecins examinaient déjà Mia. Pendant qu'ils attendaient, se tenant l'un l'autre sans s'en rendre compte, Jacob murmura « Je suis désolé pour tout, Julia. S'il te plaît, laisse-moi réparer ça. Laisse-moi être le père qu'elle mérite. » Le médecin, Dr Patterson,
Une femme dans la cinquantaine, à l'expression gentille mais professionnelle, examina Mia avec soin pendant que Julia tenait la petite main de sa fille. Jacob se tenait de l'autre côté du lit, tendu et silencieux. « C'est une forte infection virale », expliqua le médecin après quelques minutes. « Rien de grave, mais elle a besoin de fluide par intraveineux et d'une surveillance. Nous la garderons ici quelques heures pour faire baisser la fièvre et nous assurer qu'elle reste stable. » Les genoux de Julia faillirent céder sous le soulagement. « Elle va aller mieux. Elle ira très bien, » dit Dr Patterson avec un sourire rassurant. « Les enfants de cet âge se récupèrent vite. Il faut juste s'assurer qu'ils restent hydratés. » Ils déplacèrent Mia dans une chambre privée et une infirmière installa une intraveineuse. Mia gémit lorsque l'aiguille entra et Jacob prit instinctivement sa autre main. « Hé, ma chérie !» dit-il doucement. « Tu sais ce que c'est ? C'est une potion magique, comme celle que boivent les princesses dans les dessins animés. » Mia regarda Jacob avec des yeux rouges et larmoyants. « Une potion magique ? Exactement. Ça va te rendre forte à nouveau, encore plus forte qu'une super-héroïne. » Mia esquissa un faible sourire et Julia sentit quelque chose se resserrer dans son cœur. Pendant les heures qui suivirent, Jacob ne quitta pas le chevet de Mia. Il raconta des histoires idiotes, imita des voix d'animaux amusantes et tenta messe une imitation désastreuse d'un canard qui fit rire Mia, un vrai rire, pour la première fois depuis qu'elle était malade. « Ce canard est cassé !» dit Mia, la voix encore faible mais amusée. « Cassé ? Je suis le meilleur canard de tout Savannah !» répondit Jacob en faisant des bruits encore plus ridicules. Julia observait depuis sa chaise dans le coin. Ses émotions tourbillonnaient dans son être. Voir Jacob avec Mia comme ça, patient, drôle, vraiment attentionné, faisait tomber les murs qu'elle avait bâtis autour de son cœur. « Tu es doué avec elle ?» admit Julia à voix basse, une fois que Mia s'était enfin endormie, sa fièvre commençant à diminuer. Jacob regarda la petite fille endormie, les yeux brillants. « Elle est incroyable. Tu as fait un travail incroyable en l'élevant. Je n'ai pas eu le choix. » Jacob resta silencieux un long moment, puis il se leva et s'approcha de Julia. Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle, leur voix basse pour ne pas réveiller Mia. « Julia, » commença Jacob, la voix pleine d'émotion, « je dois te dire toute la vérité. » Julia croisa les bras défensivement, mais elle ne l'arrêta pas. « Quand je t'ai rencontré à Charleston, je fuyais tout. L'entreprise, les responsabilités, les attentes. Mon père venait de mourir, et j'étais en morceaux. Je ne pouvais pas être Jacob Hartford. Ce nom de famille, c'était trop lourd. » Il passa une main dans ses cheveux, l'émotion évidente sur son visage. « Alors, je suis devenu Eric. Juste un gars ordinaire. Pas de passé compliqué, pas de futur planifié. Juste quelqu'un vivant le moment présent. » Il la regarda droit dans les yeux. « Et puis, je t'ai rencontré. » Julia sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle les retint. Ces 3 semaines ont été la chose la plus réelle que j'ai vécue depuis des années, poursuivit Jacob, la voix brisée. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri sincèrement. J'ai souri, j'ai ressenti, et je suis tombé amoureux. Julia laissa échapper un rire amer. Quelle façon romantique de décrire un mensonge! Ce n'était pas un mensonge, insista Jacob. Mes sentiments étaient réels, tu étais réel. Ce qu'on avait était réel. Mais toi, tu ne l'étais pas, rétorqua Julia, les larmes coulant enfin. Tu étais une fantaisie, une illusion. J'étais moi, insista Jacob. J'avais juste le mauvais nom, l'homme qui est tombé amoureux de toi, qui restait éveillé à parler pendant des heures, qui riait à tes blagues affreuses au café, c'était moi, le vrai moi. Julia essuya ses larmes, en colère maintenant. Alors pourquoi es-tu parti? Si tout était si réel, si vrai, pourquoi as-tu simplement disparu? Jacob ferma les yeux, la douleur inscrite sur son visage. Parce que j'avais peur. Peur que si tu découvrais qui j'étais vraiment, tu me détesterais. Peur de t'entraîner dans cette vie compliquée. Peur de ne pas pouvoir être l'homme que tu méritais. Parce qu'à ce moment-là, je pouvais à peine fonctionner. Alors tu as décidé pour moi, dit Julia, la voix brisée. Tu as décidé que je ne pourrais pas gérer. Tu as pensé qu'il valait mieux me quitter plutôt que de me donner le choix. Je sais que c'était lâche, c'était d'égoïste. Jacob prit ses mains et Julia ne se dégagea pas. Mais Julia, tu dois comprendre, j'étais brisé, émotionnellement détruit. Je pensais te protéger. Protéger? Julia rit sans joie. Tu m'as laissé enceinte et seule. En quoi était-ce une protection? Je ne savais pas. La voix de Jacob monta légèrement, mais il se reprit rapidement, se souvenant que Mia dormait. Si j'avais su, Julia, je te jure surtout, je ne serais jamais parti. Jamais.
Julia le regarda, cherchant des mensonges, des signes qu'il n'était pas honnête. Mais tout ce qu'elle vit était une douleur sincère et un profond regret. « Tu me dois 5 ans, murmura-t-elle. 5 ans où Mia a grandi sans père. 5 ans où j'ai inventé des histoires et menti pour protéger son petit cœur. Je sais. » Jacob serra ses mains et Julia ne se dégagea pas. « Mais Julia, tu dois comprendre. J'étais brisé, émotionnellement détruit. Je pensais te protéger. » « Protéger ?» Julia rit sans joie. « Tu m'as laissée enceinte et seule. En quoi était-ce une protection ?» Je ne savais pas. La voix de Jacob monta légèrement, mais il se reprit rapidement, se souvenant que Mia dormait. « Si j'avais su, Julia, je te jure sur tout, je ne serais jamais parti. Jamais. » Julia le regarda, cherchant des mensonges, des signes qu'il n'était pas honnête. Mais tout ce qu'elle vit était une douleur sincère et un profond regret. « Tu me dois 5 ans, murmura-t-elle. 5 ans où Mia a grandi sans père. 5 ans où j'ai inventé des histoires et menti pour protéger son petit cœur. Je sais. » Jacob serra ses mains. « Et je passerai le reste de ma vie à me rattraper auprès de vous. Si tu me laisses faire, si tu me donnes une chance. » Julia allait répondre quand elles entendirent un bruit depuis le lit. Mia bougeait, se réveillant lentement. Elle ouvrit les yeux, encore un peu groggy à cause des médicaments et de la fièvre. « Maman, je suis là, ma chérie. » Julia se précipita immédiatement vers le lit, caressant doucement les cheveux de sa fille. Mia la regardait autour d'elle confuse, puis repéra Jacob. « L'homme de la grande maison est là. » Jacob sourit et s'approcha. « Oui, je suis venu voir si tu te sentais mieux. » Mia le regarda avec cette concentration sérieuse, que seuls les enfants semblent avoir, comme si elle étudiait quelque chose d'important. « T'es gentil, » décida-t-elle enfin. Jacob rit, l'émotion évidente dans ses yeux. « Toi aussi. T'es vraiment gentil. Est-ce que tu vas repartir ?» demanda Mia, et l'innocence dans sa voix frappa Jacob comme un coup. « Non, » répondit-il, la voix ferme. « Je ne vais nulle part, je te le promets. » Mia semblait satisfaite de la réponse. Puis, sans trop y penser, sans comprendre pleinement le poids du mot, elle dit quelque chose qui figea le temps. « D'accord, papa. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Julia se figea, les yeux écarquelés. Jacob resta complètement immobile, comme s'il avait oublié comment respirer. Des larmes commencèrent à couler avant même qu'il ne se rende compte. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit, ma chérie ?» demanda Julia doucement. Mia la regardait entre eux, confuse par leur réaction. « Papa ? C'est mon papa, non ? Il me ressemble. Et mamie Elenanar a dit que c'était lui. » Julia regardait Jacob, qui avait couvert sa bouche avec sa main, ses épaules tremblantes. « Elenanar lui a dit, » murmura Julia. Mia continua, toujours innocente. « Mamie m'a montré des photos de lui quand il était petit. Il avait les mêmes yeux que moi, elle a dit. C'est mon papa. » Jacob ne put plus se retenir. Il s'agenouilla à côté du lit, prenant la petite main de Mia avec un infime soin, et dit à travers les larmes, « Oui, je suis ton papa. Et je suis tellement désolé de ne pas avoir été là avant. » Mia, avec la simplicité des enfants qui ne comprennent pas encore la complexité des émotions adultes, sourit simplement. « C'est pas grave, t'es là maintenant. » Ces mots simples prononcés si naturellement brisèrent quelque chose en Jacob. Il serra doucement Mia dans ses bras, pleurant ouvertement, et la petite fille lui rendit son étreinte, confuse mais heureuse. Julia observait, les larmes coulant de ses propres yeux. Voir sa fille dans les bras de son père pour la première fois, voir Jacob complètement vulnérable et submergé par tout ce qu'il avait manqué, était à la fois douloureux et guérissant. « Papa ?» répéta Mia, testant le mot. « Tu vas rester pour toujours maintenant ?» Jacob regarda Julia par-dessus la tête de Mia, ses yeux plaidant pour une permission, un pardon, une chance. Julia voulait rester en colère, elle voulait garder ses défenses. Mais en regardant Mia, si heureuse d'avoir enfin un papa, elle sentit ses murs se craqueler. « Il viendra souvent, » dit Julia, la voix douce mais ferme. « Mais doucement, d'accord ? On doit d'abord mieux connaître. » Mia hocha la tête, bâillant. « D'accord, maman. » Elle se rendormit rapidement, épuisée par cette longue journée. Jacob resta agenouillé à côté du lit un long moment, tenant toujours la main de Mia. Lorsqu'il se leva enfin et regarda Julia, elle vit quelque chose de différent dans ses yeux, de la détermination, un but et de l'espoir. « Merci, » murmura-t-il, « de me donner cette chance. » Julia hocha la tête, essuyant ses larmes. « Ce n'est pas pour toi, c'est pour elle. »
Je le sais. Jacob baissa les yeux vers sa fille endormie. Et je vais prouver que je le mérite chaque jour. Je le ferai. Dans les jours qui suivirent la sortie de Mia de l'hôpital, la vie de Julia changea complètement. Mia se rétablit rapidement et avec sa santé revint quelque chose d'inattendu, une demande constante. « Maman, quand est-ce que papa vient ?» C'était la 3e fois ce matin-là. Julia essayait de plier le linge dans le petit salon pendant que Mia dessinait à la table basse. « Il a dit qu'il viendrait après le déjeuner, ma chérie, je te l'ai déjà dit. »« Mais le déjeuner s'est déjà passé ?»« Pas encore. Et maintenant ?»« Toujours pas. » Julia soupira, mais ne put s'empêcher de sourire. Voir Mia si excitée était réconfortant, même si cela signifiait entendre la même question toutes les 5 minutes. Quand la sonnette retentit enfin, Mia bondit du sofa comme frappée par la foudre. « C'est lui! C'est lui !» Elle courut vers la porte et lorsqu'elle ouvrit, Jacob était là. Un grand sourire aux lèvres, un gros sac à la main. « Salut championne, comment va ma fille ?»« Papa !» Mia sauta dans ses bras et il la souleva en riant. Julia observait la scène, une chaleur se répandant dans sa poitrine. « J'ai apporté quelque chose pour toi, » dit Jacob, en posant Mia par terre et ouvrant le sac. À l'intérieur, il y avait de la pâte à modeler, un livre de coloriage et une licorne en peluche géante, presque aussi grande que Mia. « Waouh, elle est énorme !» serra Mia. « Comme ton sourire, » dit Jacob. Et Julia leva les yeux au ciel avec un sourire. « Tu vas la gâter !»« J'ai 5 ans à rattraper, » répondit Jacob. La sincérité dans sa voix rendait difficile pour Julia le protester. Les semaines suivantes apportèrent une routine inattendue. Jacob venait presque tous les jours, respectant toujours les horaires et les limites fixées par Julia. Il jouait avec Mia, l'emmenait au parc et essayait, avec des résultats mitigés, de s'intégrer dans leur vie. Un jour, il insista pour préparer le dîner pour elles deux au manoir Hartford. « Tu sais cuisiner ?» demanda Julia dubitative en regardant Jacob attacher un tablier dans l'immense cuisine du manoir. « Bien sûr, j'ai appris avec des tutoriels en ligne, » admit-il, et Julia rit. « Ça va être un désastre. » Elle avait raison. Jacob décida de faire des pâtes. Simple, non? Faux. Il utilisa trop d'eau, pas assez de sel, et réussit d'une manière ou d'une autre à brûler de la sauce tomate dans une poêle anti-adhésive. « Comment on brûle de la sauce ?» demanda Julia, incrédule, regardant la fumée s'élever. « Du pur talent », répondit Jacob, essayant frénétiquement d'ouvrir les fenêtres alors que l'alarme à fumée se déclenchait. Mia riait si fort que des larmes coulaient sur ses joues. « Papa a brûlé la nourriture !» Elénard apparut à la porte de la cuisine, les yeux écarquillés devant la scène chaotique. « Jacob Hartford, qu'as-tu fait à ma cuisine ?»« Une cuisine expérimentale ?» offrit-il avec un sourire gêné. Madame Thompson dut intervenir et préparer rapidement un vrai dîner pendant que Jacob était banni de la cuisine. Mais malgré le désastre, ou peut-être à cause de lui, ce fut l'une des soirées les plus amusantes que Julia ait vécues depuis des années. Regarder Jacob rire de lui-même, le voir essayer sincèrement même en échouant, montrait une humilité qu'elle n'avait pas anticipée. Plus tard ce soir-là, après que Mia se fut endormie sur le canapé du salon, le ventre plein, Jacob et Julia s'assirent sur la terrasse, regardant le jardin baigné par la lune. « Tu fais des efforts ?» dit Julia doucement. « Je fais de mon mieux », répondit Jacob, « même si mon mieux inclut de mettre le feu à de la sauce tomate. » Julia rit. « C'était impressionnant, je l'admets. » Ils restèrent assis dans un silence confortable un moment. « Julia », commença Jacob, hésitant. « Je sais qu'il nous reste un long chemin à parcourir. Mais est-ce que tu commences à me pardonner, même juste un peu ?» Julia réfléchit soigneusement avant de répondre. « Je commence à voir que tu essayes d'être différent. Mais le pardon, ça prend du temps. »« J'ai du temps, » dit Jacob fermement. « Tout le temps du monde. » Le lendemain, cette fragile paix fut brisée. Julia était au manoir avec Mia lorsqu'elles entendirent le bruit de talons hauts frappant rageusement le sol de marbre. Vanessa entra comme une tornade, les yeux flamboyants. « Alors c'est vrai, dit-elle en pointant Julia, tu vis ici maintenant, joint à la famille. »« Je ne vis pas ici, répondit Julia calmement, prenant Mia dans ses bras. Et ça ne te regarde pas. Si, ça me regarde, il est toujours mon fiancé. Techniquement, ex-fiancé, dit Jacob, apparaissant avec une expression sérieuse. Vanessa, nous en avons déjà parlé. Parler n'est pas la même chose que rompre officiellement. Tu n'as pas fait de déclaration publique, tu n'as pas rendu la bague, donc nous sommes toujours fiancés. Mia, confuse et effrayée par les cris, enfouit son visage dans le cou de Julia. « Tu fais peur à ma fille, dit Jacob, la voix basse, mais tranchante. « Ta fille !» Vanessa laissa échapper un rire hystérique. « Une enfant illégitime qui surgit de nulle part et tu l'acceptes comme ça? Ça va ruiner ta réputation, ça va ruiner la famille Hartford. »
Eleanor apparut, son expression glaciale. « Vanessa Reed, vous quittez ma maison maintenant ou je vous fais escorter dehors. » Par avant que Jacob admette publiquement qu'il fait une erreur. Jacob s'avança, protégeant Julia et Mia. « Tu sais quelle était mon erreur, Vanessa ? Me fiancer à quelqu'un qui ne se soucie que des apparences et du statut. Mia n'est pas une erreur, c'est ma fille et je la reconnaîtrai absolument. » Vanessa pâlit. « Tu n'oserais pas ? » « Je ferai plus que ça, dit Jacob fermement. Je mets officiellement fin à nos fiançailles. Je dirai à tout savane que j'ai une magnifique fille que je commence à connaître et peu importe si ça nuit à ma réputation ou à l'entreprise Hartford. Ma fille compte plus que n'importe quelle affaire. » Le silence qui suivit fut total. Vanessa regarda autour d'elle, réalisant qu'elle avait perdu. « Vous le regretterez, Jacob Hartford, dit-elle, la voix tremblante de rage. Vous le regretterez tous. » Elle partit en trombe et le bruit de la porte qui claqua résonna à travers le manoir. Mia releva la tête de l'épaule de Julia. Elle était méchante. Un peu, oui, acquiesça Julia, caressant doucement les cheveux de sa fille. Jacob s'approcha, encore un peu tremblant sous l'effet de l'adrénaline. « Tu étais sérieux à propos de l'annonce publique ?» demanda Julia. « Absolument. » Jacob regarda Mia avec tendresse. « C'est ma fille. Je ne la cacherai pas comme si elle était un secret honteux. Je le crierai du toit de Hartford Investments, s'il le faut. » Eleanor s'approcha et posa une main sur l'épaule de son fils, la fierté dans les yeux. « Ton père serait fier. Tu deviens enfin l'homme que tu étais destiné à être. » Jacob regarda Julia, l'espoir brillant dans ses yeux. « J'essaie, pour elle, pour vous deux. » Julia sentit les murs autour de son cœur se fissurer un peu plus. Le lendemain matin, Jacob fit exactement ce qu'il avait dit. Il convoqua une conférence de presse chez Hartford Investments et se tint devant les caméras avec l'honnêteté de quelqu'un qui n'avait plus rien à cacher. Julia regardait depuis le manoir, Mia jouant par terre à côté d'elle pendant que la retransmission en direct passait à la télévision. « Bonjour », commença Jacob, la voix ferme mais empreinte d'émotion. « Je vous ai réunis ici aujourd'hui parce que je dois être honnête à propos de quelque chose d'important dans ma vie. » Les appareils photo cliquetaient sans arrêt. Les journalistes se penchaient en avant, impatients. « Il y a 5 ans, j'ai traversé une période très difficile après la perte de mon père. J'ai fui mes responsabilités, pour ma famille, pour moi-même. Pendant ce temps, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Nous sommes tombés amoureux. Et puis, par peur, je suis disparu de sa vie. » Des murmures parcoururent la salle. « Ce que je ne savais pas, poursuivit Jacob, les larmes commençant à se former, c'est qu'elle attendait mon enfant, une magnifique petite fille nommée Mia, qui a 4 ans et que je n'ai rencontrée que récemment. Le chaos éclata. Les flashs crépitaient. Les journalistes criaient des questions en même temps. Jacob leva la main, demandant le silence. « Je sais que j'ai fait des erreurs terribles. J'étais un lâche, j'étais égoïste. J'ai abandonné quelqu'un qui me faisait confiance. Et à cause de ça, j'ai manqué 4 ans de la vie de ma fille. » Sa voix se brisa. « Mais maintenant que je sais qu'elle existe, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être le père qu'elle mérite. Je me fiche des scandales, de la réputation, de ce que les gens diront de moi. Ma fille est plus importante que tout le reste. » Au manoir, Julia sentit des larmes couler sur ses joues. Kayla, qui était de visite, lui serra la main. « Il l'a vraiment fait ?» murmura Kayla, émerveillée. « Oui », acquiesça Julia, la voix serrée par l'émotion. Les réseaux sociaux explosèrent. Les hashtags sur Jacob Hartford devinrent viraux. Mais à la surprise générale, la réaction du public fut positive. « Enfin un homme riche qui assume ses responsabilités », disait un tweet. « Son honnêteté est rafraîchissante. Admettre ses erreurs en public, ça demande du courage », ajoutait un autre. Bien sûr, tout n'était pas positif. Vanessa prit la parole sur les réseaux sociaux avec une déclaration dramatique se présentant comme la victime, mais son tentative de gagner la sympathie échoua lorsque d'anciennes vidéos d'elle se montrant grossière avec le personnel et les serveurs commencèrent à refaire surface. « Karma », murmura Julia en regardant les nouvelles. Dans les jours qui suivirent, des journalistes tentèrent de trouver Julia et Mia. Des photographes apparurent près de leur appartement, même au parc où Mia jouait. C'était effrayant. Jacob engagea immédiatement une sécurité discrète pour les protéger. Eleanor assista pour qu'elles emménagent temporairement au manoir, où une sécurité appropriée était disponible. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Vous n'êtes pas un fardeau, dit Eleanor fermement. Vous êtes de la famille, et la famille protège la famille. » Julia finit par accepter, et pour la première fois, elle et Mia emménagèrent officiellement au manoir Hartford. Mia était ravie, une immense chambre rien que pour elle, un jardin géant pour jouer, et son père à proximité chaque fois qu'elle l'appelait. « Maman, ça en dirait un château !» Mia tournoyait dans sa nouvelle chambre, les yeux brillants. « C'est assez grand, hein ?» admit Julia, encore en train de s'adapter. Lorsqu'un journaliste particulièrement insistant tenta de confronter Julia au supermarché surgissant soudainement avec des caméras, Jacob intervint comme un bouclier humain. Elle a dit qu'elle ne voulait pas donner d'interview,
respectez ça. Sa voix était ferme, protectrice. Monsieur Hartford, le public veut savoir. Le public n'a aucun droit sur la vie privée de ma famille. Jacob le coupa. Maintenant partez avant que j'appelle la sécurité. Julia observait tout cela, surprise. Voir Jacob la défendre avec tant de ferveur, protéger Mia avec tant de détermination, montrait une facette de lui qu'elle n'avait jamais vue avant. Plus tard ce soir-là, après que Mia fut couchée, Julia trouva Jacob dans la bibliothèque. « Merci », dit-elle doucement, « pour aujourd'hui au magasin. » Jacob leva les yeux du livre qu'il faisait semblant de lire. « Tu n'as pas à me remercier, c'est mon rôle de vous protéger. » « Même ainsi, » Julia s'essit. « Je vois que tu fais des efforts, Jacob, je le vois. » Ses yeux s'illuminèrent d'espoir. « Ça veut dire que tu commences à me confiance ?» Julia réfléchit soigneusement. « Je commence à croire que tu as changé, que tu veux changer. C'est un début. » Jacob sourit, un sourire sincère plein de gratitude. « C'est plus que je ne mérite. » Elénar est entrée dans la bibliothèque à ce moment-là, l'air un peu agité. « Jacob, j'ai besoin de ton aide dans le bureau. Je cherche un document important et je ne le trouve pas. » « Quel document ?» Jacob se leva. « Les papiers de l'entreprise dont ton père a mentionné avant son décès. Il a dit qu'il avait laissé quelque chose d'important sous clé. Je n'ai jamais pu le trouver. » Tous les trois se rendirent dans le bureau qui avait appartenu au patriarche Hartford. C'était une pièce qu'Elénar fréquentait rarement, restée presque intacte depuis sa mort. Ils commencèrent à chercher méthodiquement. Tiroirs, dossiers, étagères, Jacob examina le grand bureau en acajou, ouvrant chaque compartiment. « Il y a quelque chose d'étrange ici, » murmura-t-il en tapotant le côté d'un tiroir. « On dirait que c'est creux. » Il pressa différentes parties du bois jusqu'à ce qu'un léger clic se fit entendre. Un panneau caché s'ouvrit sur le côté du tiroir, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, se trouvait une enveloppe jaunie scellée avec de la cire rouge. Sur l'enveloppe, écrit d'une élégante écriture « Pour mon fils Jacob, à ouvrir quand tu seras prêt à rentrer à la maison. » Tous les trois se figèrent, fixant l'enveloppe. Julia nota que les mains de Jacob tremblaient lorsqu'il ramassa la lettre. Elénar couvrit sa bouche, des larmes se formant déjà. « Il l'a laissé pour toi », murmura Elénar. Toutes ces années, c'était là, en attente. Jacob tenait l'enveloppe avec un extrême soin, comme si elle était en verre. Ses mains tremblaient tellement que Julia dut résister à l'envie de les stabiliser. « Vous voulez qu'on sorte ?» proposa-t-elle doucement. Jacob la regarda, puis sa mère, les yeux pleins de larmes non versées. « Non, restez s'il vous plaît, j'ai besoin de vous ici. » Elénar s'approcha, posant une main sur l'épaule de son fils. Julia se tenait de l'autre côté, offrant un soutien silencieux. Avec des doigts tremblants, Jacob brisa soigneusement le sel de cire, comme si l'endommager serait une trahison. Il ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs pages manuscrites. L'écriture était indéfinissable, celle du père qu'il avait aimé et perdu. Jacob prit une despire, préparant à lire les mots. Il défolit les pages avec révérence. Sa voix trembla lorsqu'il commença à lire à haute voix. « Mon cher Jacob, si tu lis ceci, cela signifie que tu es enfin rentré à la maison. Et cela signifie aussi que je suis parti avant que j'aie pu te dire ce que j'ai besoin que tu saches. » La voix de Jacob se brisa et il dut s'arrêter. Elénar serra doucement son épaule. Julia resta silencieuse, lui laissant de l'espace. Il prit une autre inspiration et continua. « Je sais que j'ai mis trop de pression sur toi. Je le vois dans tes yeux tous les jours. Le poids des étantes, du nom Hartford, de l'avenir que j'ai tracé pour toi, et je le regrette profondément. » Un son étouffé échappa à la gorge de Jacob, alors que les larmes coulaient enfin. « Tu n'es pas seulement mon héritier, Jacob. Tu es mon fils. Et en tant que père, mon devoir principal aurait dû être ton bonheur. Pas de préserver un héritage commercial. » Et Nanar couvrit sa bouche alors que ses propres larmes silencieuses commençaient à couler. « Si tu ressens le besoin de fuir, alors fuis. Va découvrir qui tu es sans le poids de notre nom. Vis comme une personne ordinaire pendant un moment. Découvre ce qui te rend heureux. Tu as ma bénédiction. Même si je ne peux pas le dire en personne. » Jacob dut s'arrêter à nouveau, sanglotant ouvertement maintenant. Mue par l'instinct, Julia s'avança et posa une main sur son bras. Il s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage. « Hartford Investments survivra sans toi pendant quelques mois, voire des années. Mais toi, tu ne survivras pas si tu n'apprends pas à respirer. Alors respire, mon fils. Vis, aime, fais des erreurs, et quand tu seras prêt, rentre à la maison. » La voix de Jacob était si brisée qu'elle était à peine audible lorsqu'il lut les dernières lignes. « Je sais que tu reviendras un homme meilleur, plus fort, plus complet. Et je serai fier de toi quel que soit le chemin que tu choisiras. Avec tout mon amour, ton père. » Le silence qui suivit fut profond et sacré. Jacob serra les pages contre sa poitrine, pleurant comme un enfant. Et Nanar l'enlaça, pleurant elle aussi,
Julia sentit son propre visage humide de larmes. La lettre changeait tout. Elle ne justifiait pas l'abandon ni effaçait la douleur, mais elle expliquait. Elle donnait un contexte. Elle montrait que Jacob n'avait pas simplement fui par égoïsme. Il avait suivi un conseil, une bénédiction d'un père qui voyait que son fils se noyait. Il savait, sanglota Jacob dans l'épaule de sa mère. Il savait que je m'effondrais et il m'a donné la permission de partir. Et il avait raison, dit Eleanor à travers ses larmes. Tu avais besoin de partir. Tu avais besoin de te trouver. Jacob se dégagea enfin, essuyant son visage avec ses mains. Il regarda Julia avec des yeux rouges et gonflés. Tu comprends maintenant ? Sa voix était rauque. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ? Julia hocha lentement la tête. Je comprends mieux. Ça n'excuse pas de m'avoir quitté sans un mot. Ça n'excuse pas que Mia ait grandi sans son père. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Mais je comprends que tu n'étais pas juste cruel. Tu étais perdu. Complètement perdu. Acquiesça Jacob. Et quand je t'ai rencontré, Julia, pour la première fois depuis des mois, je me suis senti retrouvé. Mais ensuite, j'ai eu peur. J'ai pensé que si tu savais la vérité, tu ne verrais que l'héritier brisé, pas Eric, le gars qui te faisait rire au café. Julia s'approcha de lui, sa voix plus douce maintenant. Tu étais idiot de ne pas m'avoir laissé choisir, mais je vois maintenant que tu souffrais. Nous souffrions tous les deux. Jacob prit ses mains, l'espoir brillant à travers ses larmes. Capello l'Isaiar de novo, non e canta America Julia, mas comme Jacob et Julia, recomeçar do zero, mas desta vez com total honestidad. Julia sentit son cœur s'accélérer. Une partie d'elle voulait dire oui tout de suite. Mais la mère, en elle, celle qui avait protégé Mia seule pendant des années, hésitait. Peut-être, dit-elle enfin, mais lentement. Et tu dois prouver ta constance, Jacob. Pas seulement des mots doux et des grands gestes. Une vraie constance, jour après jour. Je le ferai, promit-il sincèrement. Pour toi et pour Mia. Eleanor, essuyant encore ses larmes, sourit à travers l'émotion. Je pense qu'il nous faut du thé. Ou quelque chose de plus fort. Julia rit, la tension s'apaisant. Définitivement quelque chose de plus fort. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea entre Julia et Jacob. Leurs conversations devinrent plus agiles. Ils riaient ensemble, surtout les tentatives désespérées de Jacob pour faire des choses simples. Comme la fois où il essaya d'assembler une maison de poupée pour Mia et finit avec 3 pièces en trop et toute la structure penchée sur le côté. « Comment on se retrouve avec des pièces en trop ?» demanda Julia en riant en regardant la structure bancale. « Un talent spécial », répondit Jacob avec un sourire en coin. « Clairement, ces pièces sont décoratives. » « Décoratives !» Julia haussa un brûle. « Ce sont des vis structurales. Détail technique. » Mia se contenta de rire, trouvant que la maison tordue était parfaite telle qu'elle. Ou quand Jacob tenta de coiffer Mia et finit avec quelque chose qui ressemblait à un nid d'oiseau. « Papa, mes cheveux sont bizarres, » dit Mia en regardant dans le miroir. « C'est artistique, » offrit Jacob, pas très sûr de lui. Julia dut tout refaire, mais elle riait si fort qu'elle avait à peine la peine de tenir le peigne. Ces petites erreurs, ces efforts honnêtes, montraient quelque chose d'important. Jacob était 13 ans. Il essayait. Et Julia pouvait sentir ses défenses qui commençaient à s'abaisser lentement. Un soir, après que Mia soit couchée, Jacob et Julia s'assirent dehors dans le jardin sous les étoiles. La conversation passa de sujets légers à des sujets plus profonds. « Penses-tu qu'on peut vraiment y arriver ?» demanda Jacob, la voix basse dans l'obscurité. « Nous deux, comme une vraie famille ?» Julia leva les yeux vers les étoiles, réfléchissant. « Je pense que ça dépend de toi, de prouver que tu ne fuiras pas au moment où les choses deviendront difficiles. »« Je ne ferai pas, » dit Jacob fermement. « Plus jamais. »« Les promesses sont faciles à faire sous de belles étoiles, » répondit Julia. Mais il y avait un sourire dans sa voix. Les tenir le matin quand Mia se réveille à 6 heures en criant parce que sa licorne en peluche est tombée du lit, c'est la partie difficile. Jacob rit. « Je suis prêt pour les urgences de licorne à 6 heures du matin. Je suis prêt pour tout ça. » Julia le regarda enfin et leurs yeux se rencontrèrent dans la douce lumière du jardin. Quelque chose passa entre eux. Une étincelle, une possibilité, un avenir qui pourrait peut-être devenir réel. Jacob se pencha lentement, lui laissant le temps de s'éloigner, mais Julia ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant, rempli d'années de douleur et d'un espoir nouvellement trouvé. Quand ils se séparèrent, Julia rougit. « C'était en début ?»
offrit Jacob, plein d'espoir. Peut-être, admit Julia, mais elle souriait. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent prudemment à parler de l'avenir, de ce que cela signifierait d'élever Mia ensemble, de l'endroit où ils vivraient, de la manière dont ils équilibreraient leurs responsabilités. C'est alors que l'appel arriva. Jacob était dans le bureau lorsque son téléphone sonna. Un chasseur de tête de New York, représentant l'une des plus grandes firmes d'investissement du pays. Il voulait Jacob comme PDG, un salaire incroyable, un prestige international, une chance de recommencer dans une nouvelle ville, loin des scandales de Savannah. « C'est une offre incroyable, monsieur Hartford », dit la voix enjouée à l'autre bout du fil. « Nous aurons besoin d'une réponse dans une semaine. » Jacob raccrocha, abasourdi. « New York? Un changement complet? Une chance de fuir à nouveau ?» La prise de conscience le frappa comme un coup de poing. Il serait facile d'accepter, de se convaincre que c'était pour l'argent, pour sa carrière, mais ce serait un mensonge. Cela signifierait fuir le travail difficile de construire quelque chose de réel ici, à Savannah. Il devait le dire à Julia, mais quand il l'a vue plus tard ce jour-là, la façon dont elle lui souriait, la confiance qui commençait à apparaître dans ses yeux, il hésita. « Tout va bien ?» demanda Julia, remarquant l'expression sur son visage. « Oui, juste le travail, mentit-il, et il se détesta instantanément pour cela. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, le téléphone de Julia sonna. C'était Eleanor, lui demandant de venir au bureau pour examiner des documents. Julia partit, et Jacob se retrouva seul avec son secret. L'offre de New York lui brûlait l'esprit, et pour la première fois depuis des semaines, il sentit l'ancienne envie de fuir revenir sournoisement. Le lendemain matin, Jacob fut réveillé par Mia sautant sur son lit. « Papa, papa, réveille-toi » Il ouvrit les yeux, voyant son petit visage excité à quelques centimètres du sien. « Bonjour, ma chérie. Quelle heure est-il » « 6h30. Mamie a dit qu'il y a des pancakes. » Jacob grogna mais sourit. Ça, c'était ce qui comptait. Pas les offres alléchantes à New York, pas les évasions faciles. Cette petite fille sautant sur son lit à 6h30 du matin. Il attrapa son téléphone et tapa un courriel rapide. « Merci beaucoup pour l'offre, mais je dois décliner. Ma place est ici, avec ma famille. Cordialement, Jacob Hartford. » Il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. Pendant le petit déjeuner, Eleanor ne remarqua quelque chose de différent chez lui. « Tu sembles plus léger ?» dit-elle. « Je le suis », répondit Jacob, regardant Mia noyer ses pancakes dans trop de sirop. « J'ai pris une décision importante. »« Tu veux en parler plus tard ?» Il sourit. « D'abord, je dois parler à Julia. » Il la trouva dans le jardin, lisant pendant que Mia jouait précautivement. « Julia, on peut parler ?» Elle leva les yeux, fermant son livre. « Bien sûr. Tout va bien ?» Jacob s'assit à côté d'elle sur le banc. « J'ai reçu une offre d'emploi à New York, PDG d'une grande entreprise. » Il vit son visage pâlir, la panique montant dans ses yeux. « Tu vas... » commença-t-elle, la voix tremblante. « Non, » coupa Jacob fermement. « J'ai déjà refusé. » Julia cligna les yeux, confuse. « Quoi ?» J'ai dit non. Je n'y ai même pas vraiment réfléchi. Il prit ses mains. « Ma place est ici, avec toi, avec Mia, avec ma famille. » Julia sentit des termes de relâchement lui piquer les yeux. « Tu es sûr? C'est une grosse opportunité ?»« Je suis absolument sûr. » Jacob serra ses mains. « Aucune carrière ne vaut plus que ma fille, que toi. » Julia ne pouvait s'en empêcher. Elle le serra fort dans ses bras, enfouit son visage dans son épaule. « Merci, » murmura-t-elle. Dans les semaines qui suivirent, Jacob fit plus que rester. Il se transforma. Il décida que s'il voulait être un vrai père et partenaire, il devait apprendre à vivre une vie normale. Pas la vie d'un héritier millionnaire avec du personnel faisant tout à tout, mais une vraie vie. Les résultats étaient intéressants. Comme la fois où Jacob essaya de faire son lit et finit emmêlé dans les draps. « Comment tu t'es coincé ?» demanda Julia, le trouvant enveloppé comme un burrito. « Le lit m'a attaqué », répondit Jacob, la voix étouffée par le tissu, ou la fois où il fit sa lessive et mit un t-shirt rouge avec les blancs. Tout ressortit rose. « Maintenant, tu as une garde-robe thématique », dit Julia, en tenant une paire de boxers roses. « Le rose, c'est masculin », insista Jacob, mais son visage était de la même couleur. Tenter de changer une ampoule termina par un petit choc électrique, et Jacob criant si dramatiquement que Mia pensa qu'un monstre l'avait attaqué. « Papa a peur », dit Mia. « Un peu », acquiesça Julia en riant. «
Mais chaque échec, chaque tentative maladroite, montrait quelque chose d'important. Jacob essayait. Il ne parlait pas seulement de changement, il le vivait. Il commença à aller chercher Mia à l'école. La première fois, il se perdit 3 fois, arrivé en retard, en sueur et agité, mais il persévéra. Et en 2 semaines, il connaissait déjà tous les professeurs et les mamans des autres enfants. Il apprit à cuisiner des repas simples. Il en brûla beaucoup au début, mais finit par réussir à faire des pâtes sans poter le foie à la cuisine. « C'est comestible », dit Julia après avoir testé ses spaghettis. « Comestible, c'est un compliment ?» demanda Jacob. « Vu d'où tu t'es parti, c'est un miracle. » Julia observait tout cela, ses murs s'effondrant définitivement. Ce n'était pas l'homme qui avait fui il y a 5 ans, c'était quelqu'un d'engagé, de présent, désespérément déterminé à être meilleur. Une nuit, Jacob apparut à la porte de sa chambre. « Je peux entrer ?»« Bien sûr. » Julia sentit des papillons dans son estomac. « Comme un rendez-vous ?»« Comme un rendez-vous, confirma Jacob. « Si tu dis oui. » Julia sourit. « Je dis oui. » Le lendemain soir, Julia descendit les escaliers du manoir dans une robe simple mais magnifique qu'Elanar avait insisté pour lui acheter. Jacob l'attendait dans le hall, portant un costume, et ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il la vit. « Tu es magnifique » murmura-t-il. « Toi aussi tu te débrouilles pas mal » répondit Julia, rougissant. Elanar apparut avec Mia, qui portait un pyjama licorne. « Maman ressemble à une princesse » déclara Mia. « Vraiment » acquiesça Jacob, offrant son bras à Julia. Le dîner était installé dans le jardin. Des guirlandes lumineuses pendaient des arbres, une petite table éclairée par des bougies, de la musique douce en fond. C'était simple mais parfait. « Tu as fait tout ça ?» demanda Julia impressionnée. « J'ai eu l'aide de Madame Thompson » admit Jacob, « mais l'idée était de moi. » Ils s'assirent et le dîner coula naturellement. Ils parlèrent de tout, Mia, l'avenir, leurs rêves, leurs peurs. Ils rirent de souvenirs amusants et eurent des discussions sérieuses sur ce qu'ils espéraient construire ensemble. « Tu sais, » dit Julia à un moment, « je n'aurais jamais pensé en arriver là, pouvoir te faire confiance à nouveau. »« Et maintenant ?» demanda Jacob, tenant sa main de l'autre côté de la table. « Maintenant, je te fais totalement confiance. » Jacob sentit une boule dans sa gorge. C'était tout ce qu'il avait espéré entendre. « Julia, il y a quelque chose que je dois te demander. Quelque chose d'important. » Il se leva, s'approcha d'une petite table sur le côté et ramassa quelque chose de petit. Quand il revint, il tenait une petite boîte en velours. Le cœur de Julia s'arrêta. « Jacob ?» Il s'agenouilla à côté de sa chaise, la boîte encore fermée entre eux. « Avant d'ouvrir ça, il y a quelque chose que je dois dire. » Sa voix était pleine d'émotion. « J'ai tout gâché il y a 5 ans. J'étais un lâche, égoïste, et j'ai manqué les années les plus importantes de la vie de notre fille. J'ai manqué des années avec toi. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Julia. « Mais tu m'as donné une seconde chance, une que je ne méritais pas. Et j'ai passé chaque jour depuis à essayer de prouver que je suis digne d'elle, digne de toi, digne de Mia. » Il prit une respiration tremblante, visiblement ému. « Alors maintenant, je dois te demander quelque chose d'important. » Il s'agenouilla à côté de sa chaise, la boîte encore fermée entre eux. « Avant tous les autres, je dois demander quelque chose d'encore plus important. » Julia semblait confuse, des larmes coulant encore sur son visage. Jacob déplia le papier, écrit à la main. C'était une liste. « Pardon », lut-il, « pour avoir disparu sans explication, pour avoir laissé prégnante et seule, pour avoir manqué la naissance de Mia, ses premiers pas, ses premiers mots, pour chaque nuit où tu es restée éveillée seule, inquiète et effrayée, pour chaque facture que tu as eu du mal à payer, pour chaque larme que tu as versée à cause de moi. » Julia couvrit sa bouche avec ses mots, sanglotant, pour t'avoir fait douter que tu étais digne d'amour, pour t'avoir volé 5 ans qu'on ne récupérera jamais, pour ne pas avoir été là quand tu avais le plus besoin de moi. Sa voix brisée. Pour avoir été un lâche quand j'aurais dû être bravou. Il posa le papier de côté et prit ses mains. Julia Fowler, avant de te demander quoi que ce soit d'autre, je te demande ton pardon, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout ce que je suis. Je sais que je ne le mérite pas, je sais que les mots ne peuvent pas effacer la douleur, mais tu dois savoir que je porte ce regret chaque jour, et je passerai le reste de ma vie à le réparer. » Julia libéra ses mains et le frappa avec une serviette, fort. « Tu es un idiot !» le frappa-t-elle encore. « Un complet idiot !» Et encore une fois, « Comment as-tu pu me laisser comme ça ?» Puis elle l'attira dans une étreinte serrée, pleurant dans son épaule. « Mais tu as changé, vraiment, je le vois. » Jacob la serra en retour, pleurant aussi. « J'ai changé pour toi,
pour Mia, pour moi-même. Ils restèrent ainsi longtemps, 5 ans de perte et de douleur enfin libérés. Quand ils se séparèrent, Jacob essuya doucement son visage. « Maintenant, dit-il, la voix encore rauque, je peux poser l'autre question. » Il plongea dans sa poche et en sortit une autre boîte. Celle-ci contenait une bague, simple, élégante, parfaite. « Julia, tu as fait de moi un homme meilleur. Tu m'as donné la fille la plus incroyable du monde. Tu m'as donné une seconde chance que je ne pensais jamais avoir. Ce serait le plus grand honneur de ma vie si tu acceptais de m'épouser. » Julia regarda la bague, puis lui, et laissa échapper un rire à travers ses larmes. « Tu es sûr? Je suis têtu, autoritaire, et si tu me quittes encore, je t'enterrerai dans le jardin de ce manoir. » Jacob rit fort. « Je compte là-dessus. »« Alors oui, je t'épouserai, Jacob Hartford. » Il glissa la bague à son doigt et l'embrassa profondément, plein de promesses. Soudain, ils entendirent un cri depuis le manoir. « Elle a dit oui !» Elanar était à la fenêtre avec Mia, toutes les deux ayant clairement espionné toute la scène. Elanar pleurait de joie et Mia sautait sur place. « Maman épouse papa !» cria Mia. Jacob et Julia rirent, leur faisant signe. « Je suppose que notre intimité est terminée » dit Julia. « Ça vaut chaque seconde » répondit Jacob. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de préparation. Julia insistait pour quelque chose de simple, rien d'extravagant. Elanar voulait quelque chose de grandiose, mais respecta les souhaits de Julia. Le mariage eut lieu dans le jardin du manoir Hartford, un après-midi de printemps. Des chaises blanches disposées en demi-cercle, des fleurs simples mais magnifiques, et un petit groupe d'invités, juste la famille proche et les vrais amis. Julia portait une robe blanche simple et la rendait éblouissante. Mia était la demoiselle d'honneur, vêtue de plein, tenant un petit panier de pétales qu'elle jetait avec trop enthousiasme. « Ralentis, ma chérie !» murmura Julia juste avant la marche. « Mais c'est amusant !» protesta Mia, ayant déjà vidé la moitié du panier. Qu'elle alla côté. « Laisse-la faire, c'est parfait !» Quand la musique commença, Mia courut pratiquement dans l'allée, jetant des pétales partout. Certains touchèrent même les invités. Tout le monde rit. Puis ce fut au tour de Julia. Elle marcha seule dans l'allée. Elle n'avait besoin de personne pour la donner. Elle se donnait par choix. Jacob attendait au bout, à l'hôtel improvisé. Et dès que leurs yeux se rencontrèrent, il se mit à pleurer immédiatement. « Déjà en train de pleurer ?» taquina Julia en arrivant à ses côtés. « Je ne peux pas m'en empêcher. Tu es parfaite, » répondit-il. La cérémonie fut simple et pleine d'émotions. Quand vint le moment des anneaux, Mia apporta le petit coussin, mais trébucha sur ses propres pieds. Les anneaux volèrent dans les airs et tout le monde retint son souffle. Jacob les attrapa en plein vol comme un joueur de baseball, gagnant des applaudissements et des rires. « Tu as sauvé les anneaux !» cria Mia, fière. Quand l'officiant demanda si quelqu'un avait des objections, Mia leva la main. Tout le monde se figea. Julia et Jacob semblaient nerveux. « Vas-y, ma chérie !» encouragea l'officiant. « Je vous aime tous les deux et je veux du gâteau !» La foule éclata de rire. Elanar pleurait tellement qu'elle avait besoin de 3 mouchoirs. « Des objections réelles ?» demanda l'officiant, riant encore. Silence. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Jacob attira Julia pour un baiser, et Mia courut pour enlacer leurs jambes. « On est une vraie famille maintenant !» cria-t-elle. La réception fut petite et remplie de rires. Jacob essaya de faire un discours émouvant, mais Mia l'interrompait sans cesse avec « Papa, on pas mangé le gâteau maintenant ?» Quand ils coupèrent enfin le gâteau, Mia réussit à mettre du glaçage sur leurs 2 visages. Facilement la meilleure photo de la journée. Plus tard, alors qu'ils dansaient leur première danse, Julia murmura « Tu sais que tu es coincé avec mes blagues nulles pour le reste de ta vie, hein ?»« Je ne pourrais rien imaginer de mieux, » répondit-il. « Et te réveiller tôt avec Mia qui saute sur le lit ? J'ai hâte. Et mes amis qui t'évaluent constamment. Kayla m'a déjà approuvé. J'ai survécu au pire. » Julia rit et posa sa tête sur son épaule. « Je t'aime, Jacob Hartford, même si tu es un peu idiot parfois. » « Je t'aime, Julia Hartford. Merci de m'avoir donné une seconde chance. » Ils dansèrent sous les lumières du jardin, Mia finissant par les rejoindre, formant un petit cercle familial. Elana regardait de loin, le cœur plein d'émotions. Son fils avait trouvé la rédemption. Sa belle-fille avait trouvé l'amour qu'elle méritait,
Et sa petite fille avait maintenant la famille complète que chaque enfant devrait avoir. Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Madame Thompson s'approcha d'Elamar avec un sourire conspirateur. « J'ai préparé la chambre à côté de celle de Mia. » « Pourquoi ? » ?»« Pour le prochain bébé, bien sûr. Je leur donne 6 mois avant qu'un autre Hartford ne court dans les parages. » Elamar éclata de rire. « Madame Thompson, vous êtes terrible. »« Je suis juste réaliste, » répondit la gouvernante avec un clin d'œil. « J'ai vu comment ces deux-là se regardent. On aura plus de bruit dans ce manoir, bien assez tôt. » Julia, qui était assez près pour entendre, leva les yeux au ciel, mais sourit. « Profitons d'être 3 pour l'instant, merci. »« Mais vous n'excluez pas 4, taquina Madame Thompson. Jacob apparut, enlaçant Julia par derrière. « Un pas à la fois, mais on n'exclut rien. » Julia se tourna vers lui. « Tu veux d'autres enfants ? » « Je veux tout avec toi, » répondit-il simplement. Mia, à moitié endormie, dans les bras d'Elanar, murmura « Je veux un petit frère ou une petite sœur, n'importe lequel. » Tout le monde rit. Julia regardait autour d'elle, le manoir qui était maintenant sa maison, la famille qu'elle avait gagnée, le mari à ses côtés et la fille qui avait toujours été sa force. Il y a 5 ans, elle était seule, effrayée, enceinte et abandonnée. Aujourd'hui, elle était entourée d'amour, de sécurité et d'un avenir plein de possibilités. « Tu sais, » dit-elle à Jacob, « je pense qu'en fin de compte, tout cela en valait la peine. Chaque moment douloureux, chaque larme, chaque lutte nous a conduits ici. Et ici est exactement là où nous sommes censés être. » Acquissa Jacob. Ils s'embrassèrent doucement alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de savane. Les lumières du jardin scintillant doucement, et Mia s'endormit enfin profondément dans les bras de sa grand-mère. Une famille, complète, imparfaite, réelle, et absolument parfaite telle qu'elle était. Que pensez-vous de l'histoire de Julia et Jacob? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et n'hésitez pas à découvrir d'autres histoires émouvantes directement à l'écran final.